Ma femme célèbre, inquiète que je lui sois infidèle après notre mariage, a secrètement installé des caméras cachées partout dans toute la maison et a commencé à tout diffuser en direct. Cependant, je n'en avais pas la moindre idée. Juste au moment où ma femme venait d'emmener notre fille à l'école et sortait de la maison, j'ai rapidement envoyé un message vocal disant que ma femme était déjà partie avec la petite, que je pouvais déjà procéder. À peine avais-je fini de parler, que la salle de diffusion a explosé. Quel salaud! Avoir une femme célèbre et faire ça, on dirait que cette famille est finie à ce moment-là. Pendant qu'elle emmenait notre fille à l'école, en voyant la diffusion en direct sur son téléphone, son expression a commencé à s'assombrir. Me trompe-t-il? C'était parce qu'elle me faisait confiance qu'elle a osé faire la diffusion, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ne puisse pas supporter une épreuve comme celle-ci. À ce moment-là, mon téléphone a sonné avec la notification d'un message. J'ai ouvert le message. L'autre personne a dit qu'elle arriverait dans 15 minutes. La voix de cette personne de plus était très agréable. Et ce message vocal, en fait, a rendu la salle de diffusion plus animée encore plus. On dirait que c'est vrai. Il a dit qu'il arriverait dans 15 minutes. Ça a l'air assez urgent. Quelle envie de voir à quoi ressemble cette femme. Après que Liu Ruyan a vu cela dans la diffusion, son visage est devenu terriblement froid. À ce moment-là, elle voulait seulement emmener sa fille à la maternelle le plus vite possible, et ensuite revenir pour s'en occuper et donner une leçon à la maîtresse. À ce moment-là, Lin Shanran, de l'équipe du programme, était un peu inquiète. Elle a envoyé un message à Liu Ruyan. Dans combien de temps arrives-tu? Dans 10 minutes. Après que Liu Ruyan a déposé sa fille à la maternelle, elle s'est dépêchée de rentrer. Dehors était stationné un van de production. Lin Shanran a vu l'expression glaciale de Liu Ruyan. Elle l'a consolée. Ce n'est peut être pas ce que tu penses. Liu Ruyan est restée silencieuse. Avec un regard froid, elle a fixé ses yeux sur la diffusion en direct. Dans la diffusion, les spectateurs ont vu le visage froid de Liu Ruyan. Les fans ont commencé à envoyer des commentaires. Ruyan, ne sois pas triste. Avec ton statut, même te remarier ne serait pas un problème. Il y en aura beaucoup qui voudront t'épouser. De plus, tu divorces parce que ce salaud t'a été infidèle. Sois forte, le prochain sera meilleur. Si ça ne te dérange pas, si tu divorces de Shui Yuan, nous pourrions essayer. Courage Ruyan. Si Ruyan voyait les commentaires dans la salle de diffusion en direct, qu'est-ce que cette vague de messages? Elle me regardait seulement fixement dans la diffusion. Elle ne pouvait toujours pas croire que j'étais capable de lui faire une chose pareille, surtout mon audace d'oser ramener mon amante à la maison. N'avais-je pas peur qu'elle revienne soudainement? À ce moment-là, dans la diffusion, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Liu Ruyan. Liu Ruyan, dans le van, a entendu la sonnerie de son téléphone avec une expression glaciale. Puis elle a répondu, s'efforçant de garder son calme dans sa voix. Avec calme, elle a demandé à son mari ce qui se passait. Je voulais juste savoir si tu étais bien arrivé à la compagnie. Après que Liu Ruyan a entendu cela, son visage est devenu encore plus froid. Si ça avait été avant, elle aurait été émue, ressentant la chaleur d'avoir un mari qui se souciait autant d'elle. Mais maintenant, connaissant la vérité, son visage était pâle. Mon appel n'était pas pour m'inquiéter pour elle, mais pour l'empêcher de revenir à l'improviste. Liu Ruyan a essayé de contenir ses émotions, s'efforçant de rendre sa voix plus douce. Elle a dit « Je suis déjà arrivée à l'entreprise. Cette entreprise est la sienne. En résumé, j'attendrai un peu. Pour l'instant, je ne dirai rien. Il suffisait qu'elle soit arrivée à l'entreprise. Aujourd'hui, je commanderai la nourriture de cet endroit. Ce sont tous les plats que tu aimes. » J'ai souri en parlant. Nous avons discuté un peu, puis j'ai raccroché. Dans la salle de diffusion en direct, les commentaires apparaissaient sans cesse. On voit que c'est un expert. Il fait cela souvent. Il appelle pour confirmer si Liu Ruyan va revenir soudainement. C'est définitivement un professionnel dans ce domaine. Dans la camionnette, Lin Shanran avait aussi l'air plus froide. Shu Yuan est un salaud. Toutes les femmes sont pareilles. Elle sentait que Liu Ruyan souffrait beaucoup. Lin Shanran baissa un peu la tête, regarda Liu Ruyan et lui demanda « Liu Shuiyuan t'appelle souvent comme ça ?» En entendant cela, le visage de Liu Ruyan devint extrêmement froid. Elle serra les poings et dit entre ses dents « Ce type, il m'appelle au moins comme ça une dizaine de fois. » Lin Shanran frissonna en l'entendant. 10 fois. Si souvent, le réalisateur Chang frissonna également. La salle de diffusion explosa encore plus. Les commentaires fusaient. Quelle vigueur Shu Yuan a! Quel salaud! C'est le pire des infidèles. Tous les commentaires m'insultaient. Quelques-uns disaient que j'avais beaucoup d'énergie. Quelqu'un a même dit que si Liu Ruyan divorçait de moi, il serait prêt à l'accepter. Ignorant tout cela, moi, le protagoniste, je n'en avais aucune idée. À ce moment-là, je faisais chauffer de l'eau dans la bouilloire électrique. Puis je me suis assis, attendant, ennuyé. Un instant plus tard, on a soudainement frappé à la porte. Ce coup à la porte fit chavirer le cœur d'innombrables personnes. L'amante est arrivée. Liu Ruyan, assise dans la camionnette, serra les poings fermement, se mordit doucement la lèvre rouge et fixa son regard sur la diffusion. Elle voulait voir à quoi ressemblait cette personne. Alors, ils me virent dans la diffusion me lever pour ouvrir la porte. J'ai souri. Un sourire radieux, comme le soleil du printemps qui donnait une sensation très agréable.
Entre je t'en prie, dis-je en sortant une paire de pantoufles et en les posant par terre. Alors, ils virent entrer une femme incroyablement belle. Elle était grande, mesurant environ 1,70 m. Sa silhouette était curviligne, parfaite dans chaque proportion, et sa beauté était exceptionnelle. Une fois que tu la voyais, tu ne pouvais t'empêcher de la regarder à nouveau. Ses cheveux bouclés de couleur rousse et une robe fourreau de style exécutif mettaient en valeur son charme féminin. Ils virent cette femme enfiler les pantoufles et s'asseoir avec moi sur le canapé. À ce moment-là, la salle de diffusion s'est agitée. Waouh! L'amante de Chu Yuan est magnifique. Cette robe moulante est si séduisante. C'est exactement mon type. Les gens qui réussissent ont des amantes aussi belles. Si seulement c'était moi! L'épouse est belle, l'amante aussi. Le drapeau rouge à la maison reste ferme, tandis que les drapeaux colorés flottent à l'extérieur. La diffusion était pleine d'hommes sans vergogne. Dans la camionnette, Liu Ruyan, en voyant cette scène, pâlit un peu. La femme était jeune, d'environ 28 ou 29 ans, très belle, avec un visage vraiment captivant. Et avant, il avait dit que sa femme n'était pas à la maison, qu'elle vienne. De telles phrases mènent facilement à des conclusions. À ce moment-là, elle pensa inconsciemment que cette femme était mon amante. Crac. Liu Ruyan serra les poings. Elle voulait juste rentrer chez elle immédiatement pour me confronter et me demander pourquoi je l'avais blessée ainsi. À ses côtés, Lin Shanran remarqua cette intense émotion et la consola. Ne te laisse pas emporter par l'émotion pour l'instant. Observons bien la situation avant d'agir. Liu Ruyan ne dit rien de plus. Avec le visage froid, elle fixa la transmission. La femme dans la transmission s'appelait June. Elle me regarda et dit, en colère, j'en ai marre. C'est toujours la même chose. Quand pourrais-je être avec toi ouvertement en l'écoutant? Je souris légèrement et dis, bientôt, dans un mois, tu pourras être avec moi ouvertement. Dans un mois, mon identité sera révélée, mon statut d'académicien et les résultats de mes recherches. Entre autres choses, je mettrai aussi tout au clair avec Liu Ruyan. À ce moment-là, il n'y aura plus besoin de cacher quoi que ce soit. Mais mes paroles furent entendues par l'audience de la transmission, qui les interpréta d'une autre manière. Mon Dieu! Il semble que Chu Yuan prévoit de se confesser à Liu Ruyan. Il pense divorcer de Liu Ruyan. Pauvre Liu Ruyan. Liu Ruyan, ne pleure pas, nous te soutenons. Dans la camionnette, les larmes de Liu Ruyan commencèrent à couler sans contrôle. Il y a un instant, cette femme a dit qu'elle en avait marre et m'a demandé « Quand pourrons-nous nous voir ouvertement ?» Et j'ai dit que dans un mois, ce serait bon. Est-ce que dans un mois, il pense divorcer de moi? Misérable infidèle! Liu Ruyan sanglotait en l'accusant et en le maudissant. À ses côtés, Lin Shanran lui tendit un mouchoir. Elle consola Liu Ruyan. Ruyan, tu dois être forte, puisque c'est ainsi, Chu Yuan a décidé de divorcer de toi. Pense d'abord à la division des biens après le divorce et aussi à la garde de l'enfant. Mais Liu Ruyan n'écoutait pas. Elle se contentait d'essuyer ses larmes avec le mouchoir tout en fixant la transmission. Dans la transmission, Yun-Si écouta mes paroles et dit « Un peu surprise. Tu penses tout raconter à ta femme ?» J'acquiesçai légèrement. Yun fut un peu surprise. Son expression changea légèrement. Je l'ai rencontrée il y a 5 ans. Elle m'a connu par l'intermédiaire d'une affaire concernant son grand-père. Elle savait seulement que son grand-père me respectait beaucoup et qu'il avait aussi beaucoup d'estime pour moi. Elle a un jour demandé à son grand-père pourquoi il me respectait tant. Son grand-père ne dit pas grand-chose, il dit seulement que j'étais une personne très talentueuse. Il dit que j'avais autrefois obtenu le meilleur score au niveau national à l'examen d'entrée à l'université. Elle savait aussi que j'étais professeur honoraire à l'université de Qingbei, mais à part cela, elle ne savait rien de plus. Mais elle sentait que son grand-père lui cachait quelque chose. Soudain, Yun revint à elle. Elle me regarda avec curiosité et dit « Je sais seulement que tu as été le meilleur score national à l'examen d'entrée à l'université et que maintenant tu es professeur honoraire à l'université de Longguo. En plus de ces deux choses, y a-t-il autre chose que tu doives confesser à ta femme? Dis-moi. » Les paroles de Yun firent exploser la salle de diffusion en direct. Les spectateurs ne cessaient de montrer leur scepticisme. Ils se vantent sûrement. Le meilleur score national à l'examen d'entrée à l'université est maintenant programmeur. Le meilleur score national à l'examen d'entrée à l'université, professeur honoraire de l'université nationale, résumé ainsi est trop faux. Cela peut être facilement démenti. Allez, pourquoi ça me donne envie de rire? N'est-ce pas trop faux? Dans la camionnette de production, le directeur Zhang de l'émission et Lin Shanran étaient un peu abasourdis. Le meilleur score de l'examen national d'entrée à l'université est maintenant professeur honoraire de l'université nationale de Qingbei. L'université la plus prestigieuse de Longguo, Ruyan. C'est réel. Lin Shanran regarda Liu Ruyan. Liu Ruyan avait déjà cessé de pleurer car elle s'était rendue compte que quelque chose ne collait pas. Depuis que cette femme avait révélé son identité, elle ne semblait pas être la maîtresse de Chu Yuan. Liu Ruyan essuya ses larmes avec un mouchoir, puis secoua doucement la tête et dit « Mon mari n'est qu'une personne ordinaire. Professeur honoraire de l'université Qingbei. C'est encore plus impossible. Je suis avec lui depuis tant d'années, je ne l'ai jamais vu y aller. » Les spectateurs de la diffusion en direct étaient tout à fait d'accord avec les paroles de Liu Ruyan,
Ce que je disais, comment pourrait-il être le meilleur score national de l'examen d'entrée à l'université et en plus professeur honoraire de l'université nationale? Une possibilité me vient à l'esprit. Se serait-il inventé tout cela pour son amante? La trompant, lui disant qu'il est le meilleur score national de l'examen d'entrée et professeur honoraire de l'université nationale. C'est une possibilité. Après tout, de nos jours, tout le monde aime embellir son image, et puis il y a beaucoup de gens qui escroquent pour obtenir amour et argent. Se pourrait-il que Shu Yuan soit un escroc sentimental qui joue avec les autres? En un instant, l'audience de la diffusion en direct commença à spéculer. Dans la pièce, je regardais Yuni, je souris légèrement et dis « Dans un mois, tu sauras tout. Ce n'est pas encore le moment. » La curiosité de Yuni grandit encore plus. Quelle autre identité Shu Yuan possède-t-il? Une identité qui fait que même son grand-père le respecte autant? Quelle identité qu'il doit cacher même à sa propre femme? De plus, son grand-père garde la bouche fermée et ne dit rien. Il insiste pour ne pas révéler mon autre identité. Cela porta la curiosité dans son cœur à son comble. Son cœur était inquiet et agité. D'accord, alors j'attendrai un mois. Yuni regarda. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rien me tirer. Elle sourit légèrement et dit « Si ta femme savait que tu as été le meilleur score national à l'examen d'entrée à l'université et que tu es en plus professeur honoraire de l'université Longguo, ne serait-elle pas surprise du tout ?» Je souris et dis « Ce serait normal, comparé à ma véritable identité. Le fait d'être le meilleur score national et le titre de professeur honoraire de l'université Longguo ne sont rien de digne de mention. Je pense que ta femme serait très surprise. » Yuni dit avec certitude « Ta femme n'est qu'une personne ordinaire. Si elle savait que tu es professeur honoraire de l'université Longguo et qu'elle ne soit pas surprise, ce serait vraiment étrange. » Je souris légèrement. L'audience de la diffusion en direct commença à poser de nouvelles questions. Pourquoi cela semble-t-il si réel? Et si nous le recherchions? Rechercher le meilleur score de l'examen d'entrée est assez facile. Shu Yuan a 28 ans cette année. L'âge normal pour l'examen est d'environ 10 à 8 ans. Il faut donc remonter à environ 10 ans pour chercher les meilleurs scores nationaux de ces années-là. En peu de temps, certains spectateurs commencèrent à chercher en ligne. Dans la camionnette, le directeur Chang commença aussi à chercher. Ah, 3 minutes passèrent. Le directeur Chang regarda les données sur l'écran de l'ordinateur. Il ne put s'empêcher de trembler, il s'exclama surpris. C'est vrai, Shu Yuan a été le meilleur score national à l'examen de 2012. Les données de l'écran furent affichées lors de la diffusion. D'innombrables spectateurs regardaient également ce document. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang, Shu Yuan a été le meilleur score national à l'examen de 2012. Oh mon Dieu, c'est incroyablement brillant. Je n'arrive pas à y croire. Vraiment, c'est le meilleur score national à l'examen d'entrée. Je l'ai vérifié, c'est vrai. Moi aussi je l'ai cherché en ligne. À ses côtés, Lin Shanran était également surprise. Ses beaux yeux regardaient, stupéfaits, les données sur l'écran de l'ordinateur. Ce Shu Yuan est vraiment le meilleur score national. C'est incroyable. Être programmeur à domicile, c'est un gaspillage de talent. Le directeur Shank continuait de chercher mes données. En cherchant l'année 2012, il a trouvé une vidéo d'une interview qu'un reporter de télévision m'avait faite. Dans la vidéo, le reporter me demande « Qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur score national à l'examen d'entrée ?» J'ai répondu avec beaucoup de calme que je ne ressentais rien. C'était quelque chose à quoi je m'attendais. Depuis l'école primaire, j'ai toujours été un élève exceptionnel, sauf pour une matière. Dans toutes les autres, j'ai toujours obtenu la note maximale. Mes mots ont laissé les reporters sans savoir comment réagir. À ce moment-là, dans la salle de diffusion, des milliers de spectateurs ont regardé la vidéo de l'interview d'il y a 10 ans. Mon Dieu, ce type est un génie. Sauf en littérature, pourquoi n'a-t-il pas eu la note maximale? Mais dans toutes les autres matières, oui, c'est incroyable. Je suppose qu'on lui a enlevé des points en littérature. C'était sûrement dans l'épreuve de rédaction. Quel génie! Je m'incline. C'est indiscutable. Il a vraiment les capacités. Dans la fourgonnette, Ruyan était stupéfaite. Elle regardait les informations sur Shu Yuan à l'écran, ainsi que la vidéo de l'interview, se sentant un peu incrédule. Mon mari, avec qui je suis marié depuis 5 ans, est en réalité le meilleur score de l'examen d'entrée nationale. Mais la vérité était juste devant ses yeux et, aussi incroyable que cela puisse lui paraître, elle devait accepter que c'était réel. À ses côtés, Lin Shanran ressemblait à une enfant curieuse. Elle la regarda et exprima le doute qu'elle avait dans son cœur. « Tu es marié avec lui depuis 5 ans, mais il ne t'a jamais dit qu'il était un génie académique. » Elle essaya de se souvenir, mais peu importe ses efforts, elle n'en avait aucun souvenir. Elle dit avec beaucoup d'assurance. « Il n'a jamais dit qu'il était un génie académique. Il n'a pas non plus mentionné qu'il avait eu le meilleur score à l'examen. » En entendant cela, le directeur Shank fut surpris. Le meilleur score national? Avec un tel honneur? N'importe qui s'en vanterait un peu, surtout en étant amoureux. Comment ne pas vouloir se vanter auprès de sa partenaire? Mais il n'a rien dit. Le public débattait aussi, incroyable. Si j'étais le meilleur score, je m'en vanterais absolument. Mais il ne l'a pas fait.
En me mettant à sa place, moi, oui, je le ferais. Surtout pour que ma petite amie m'admire. C'est très étrange. Les gens, à un degré plus ou moins grand, ont un peu de vanité. Shu Yuan ne l'a pas dit à Ruyan pendant tant d'années. Serait-il un saint sans ego? Être-ce comme il l'a dit dans l'interview? Pour Yuan, être le meilleur score n'était pas un exploit, c'était attendu. Maintenant, 400 000 personnes regardaient la diffusion. La plupart étaient convaincus. Non seulement il avait une réelle capacité, mais il était aussi très discret, sans la moindre trace d'arrogance. Rien que pour ça, il était déjà admirable. Le public a soudainement changé de sujet. L'histoire du meilleur score est déjà confirmée. Qui peut vérifier l'autre chose? C'est Chu Yuan, professeur honoraire de l'université Longguo. Oui, que quelqu'un cherche. Si Shu Yuan est de l'université nationale, professeur honoraire de la université. Je viens de chercher. Pour être professeur honoraire, il faut des contributions significatives dans le domaine universitaire. Si Chu Yuan est réellement professeur honoraire de l'université nationale, alors c'est trop incroyable. Dans la camionnette de production. À ce moment-là, Lin Shanran a dit « Je connais un professeur de l'université Longguo. Laissez-moi l'appeler pour demander. » En entendant cela, tous les spectateurs dans la salle de diffusion ont regardé attentivement Lin Shanran. Ils voulaient savoir s'il était finalement professeur honoraire de l'université Longguo. Lin Shanran a cherché dans ses contacts, puis a passé un appel. Silence pendant quelques secondes. L'appel s'est connecté. À l'autre bout du fil, on a entendu la voix d'un homme d'âge moyen. D'après sa voix, il semblait avoir environ 50 ans. On l'a entendu dire « Grande star Lin, à quoi dois-je l'honneur de votre appel aujourd'hui ?» Lin Shanran a répondu poliment. Il voulait lui demander un service. L'homme d'âge moyen à l'autre bout du fil semblait très joyeux. « Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Si je peux aider, je le ferai certainement. » Lin Shanran a dit. « Ce n'est pas grand-chose. J'ai juste entendu dire que l'université Longguo a un professeur honoraire nommé Shu Yuan. Je me demandais si vous le connaissiez. » L'homme d'âge moyen à l'autre bout du fil a murmuré. « Je crois que j'ai une légère impression de Shu Yuan. Attendez un instant, laissez-moi chercher. » Lin Shanran a répondu. « Excusez-moi du dérangement. » L'homme d'âge moyen a dit en souriant. « Ce n'est pas du tout un dérangement, c'est une affaire mineure. » Ensuite, on a entendu le son d'un clavier au téléphone. Il semble que l'autre personne cherche quelque chose sur l'intranet. 2 minutes plus tard, l'homme d'âge moyen a dit « Ah, je l'ai trouvé. » L'université nationale a effectivement un professeur honoraire nommé Chu Yuan. Il a été nommé il y a 5 ans, devenant professeur honoraire de l'université nationale. Il a l'air très jeune sur la photo, et c'est parce que Lin Shanran a mis l'appel sur haut-parleur. En ce moment, tout le monde dans la salle de diffusion a clairement entendu. « Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit réellement professeur de l'université nationale. Ciel, j'en ai eu la chair de poule. Le meilleur score de l'examen national et en plus professeur honoraire de l'université Longguo. C'est incroyable. » Tout le monde dans la salle de diffusion était stupéfait. Dans la camionnette, Liu Ruyan était également très surprise. Cela lui semblait incroyable. Son mari, avec qui elle était mariée depuis 5 ans, s'avère être professeur honoraire de l'université Shinbei. C'était un tel choc. À ce moment, Liu Ruyan a dit à Lin Shanran « Peux-tu lui demander de nous envoyer une photo de Chu Yuan? Peut-être que c'est quelqu'un qui porte le même nom. » Lin Shanran a hoché la tête, puis a dit à l'homme au téléphone « Professeur Shen, je n'avais pas encore fini de parler. » L'homme à l'autre bout du fil a ri et a dit « C'est une affaire mineure. Je vais vous envoyer la photo sur votre WeChat tout de suite. » Lin Shanran a répondu « Merci beaucoup. » D'innombrables spectateurs de la diffusion en direct attendent également. Ce n'est qu'avec la photo que cela pourra être confirmé avec certitude. Il est professeur honoraire de l'université Qingbei. Après 2 minutes, le téléphone de Lin Shanran a sonné avec une notification de message. C'était un message envoyé par cet homme d'âge moyen. C'est une capture d'écran. La photo est celle de quelqu'un qui n'a jamais aimé. Mon Dieu, c'est vraiment Chu Yuan! Un talent exceptionnel, confirmé comme le meilleur score de l'examen national. Le titre de professeur honoraire de l'université Longguo a également été confirmé. Qui est-il? Chu Yuan a seulement 28 ans. J'ai presque oublié. Chu Yuan n'a que 28 ans. À 28 ans, il est déjà professeur honoraire de l'université Longguo, et c'est l'université Longguo, la plus prestigieuse de notre nation. Dans la camionnette de fonction, Lin Shanran est un peu surprise, mais en général c'est normal. Après tout, elle est une jeune et célèbre star qui a gagné des centaines de millions et a rencontré de nombreux jeunes talents, mais ceux qu'elle a rencontrés sont majoritairement des fils de riches ou de jeunes stars masculines. Quelqu'un comme Shu Yuan, qui compte sur ses propres capacités pour atteindre un tel mérite académique, est la première fois qu'elle en voit un. Le réalisateur Chank, de l'équipe de l'émission, est également un peu surpris. Au début, il pensait que cette émission serait intéressante pour découvrir, par exemple, si Shu Yuan cachait de l'argent ou pour voir s'il avait une faiblesse concernant l'infidélité. Il n'a jamais pensé que le thème que l'émission voulait explorer cette fois-ci se révélerait avoir ce genre de nuances. De plus, Liu Ruyan est également très surprise en ce moment. Je suis marié avec lui depuis 5 ans.
Je croyais le connaître suffisamment. Je n'aurais jamais imaginé qu'il ait une identité comme celle-ci. C'est pas vrai. Liu Ruyan serra les dents. Elle maudit dans son cœur. Elle est l'épouse de Shu Yuan. Ils sont censés être mari et femme. Entre époux, ils devraient être sincères l'un envers l'autre. Ils devraient se faire confiance mutuellement, mais il m'a caché quelque chose d'aussi important. Est-ce qu'il me considère comme sa famille? Ou pense-t-il que ses identités ne sont pas dignes de mention? Ou y a-t-il quelque chose qu'il ne peut s'empêcher de garder secret? À en juger par la situation précédente, cette femme voulait lui soutirer plus d'informations, mais il a refusé. Il semble qu'il y ait des identités qui ne peuvent pas être révélées. Dans la diffusion en direct, vous avez oublié quelques détails. N'avez-vous pas remarqué que Shu Yuan semble avoir une autre identité? Il semble que ce soit quelque chose qu'il ne peut pas révéler de lui-même. La vérité est que je n'avais pas fait attention. Il semble que Shu Yuan a vraiment une autre identité. Laissez-moi essayer de deviner quelle est cette identité. Serait-ce le milliardaire le plus riche du monde? Les spectateurs dans la salle de diffusion ont commencé à faire toutes sortes de suppositions. Leur curiosité a été pleinement éveillée à ce moment-là. Ils veulent vraiment savoir quelles autres identités il a finalement. Quelle identité doit être cachée? À ce moment, dans la diffusion en direct, Yunxio semble calme. Elle a soupiré avec impuissance. Oublie ça, c'est bon, je ne poserai plus de questions. De toute façon, tu ne veux pas le dire, je veux juste savoir. Dans un mois, tout est secret. Pourrais-je tous les connaître? J'ai hoché légèrement la tête. Dans un mois, je ne cacherai absolument rien. Dans un mois, en plus de mon identité de docteur et des résultats de mes recherches qui seront rendus publics, d'autres choses seront également révélées. Par exemple, que j'ai développé avec succès un vaccin contre le B et aussi un médicament qui peut guérir la plupart des types de cancer, et bien plus encore. Juni écoutait, me regardant avec expectative. J'attendrai ce jour. J'espère que l'identité que tu caches ne me décevra pas. Après tout, j'ai ressenti beaucoup de curiosité pour ton identité. En l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai regardé Yoon et je lui ai demandé « Et si ma véritable identité te déçoit ?» Yoon m'a regardé sérieusement et a dit avec sérieux « Si tu me déçois, j'aurais envie de te donner une raclée. » Je suis resté sans voix. « C'est si grave concernant Yoon, dit-elle sans aucune honte. C'est comme quand mon mari et moi sommes au moment le plus excitant, et que tout à coup il flanche. J'ai juste envie de lui donner une leçon. Immédiatement, je n'ai plus pu supporter ça. Puis-je vraiment entendre de tels propos gratuitement? Les spectateurs dans la salle de diffusion ont entendu le dialogue entre Yoon et moi et ont éclaté de rire. Cette fille est incroyable. Elle ose dire n'importe quoi. Il semble qu'elle ait une relation spéciale avec Shu Yuan, même s'ils ne sont pas amants. C'est probablement le cas. Maintenant, tout le monde sait que son mari est un bon à rien. Je me demande si son mari est en train de regarder la diffusion. Je suis le seul à avoir remarqué que cette fille est déjà mariée. Quel dommage. Avant, je la considérais comme ma déesse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà mariée. Une femme mariée n'est-elle pas encore plus attirante? N'avez-vous pas entendu qu'elle a dit que son mari ne était bon à rien? Pourrait-elle me prendre à sa place? Dans la camionnette, Liu Ruyan était au début encore absorbé par la révélation de mon identité, mais en entendant la conversation entre Yoon et moi, son expression est devenue nettement froide. Bien que, à en juger par le présent, Yoon, je ne l'ai pas non plus trahi ni n'ai été seul avec quelqu'un du sexe opposé, surtout en parlant avec tant d'enthousiasme. Elle, en tant que mon épouse, en ce moment, se sent très mal à l'aise. Liu Ruyan a maudit intérieurement ce salaud. Il est déjà marié. Si tu es déjà marié, tu devrais garder tes distances avec le sexe opposé. Elle a déjà fermement décidé que quand elle rentrerait à la maison, elle me ferait souffrir de toutes les manières possibles, me forçant à faire de mon mieux pour la consoler. Pendant la diffusion en direct. À ce moment-là, Yoon a marmonné et a dit « Aujourd'hui, pour le déjeuner, je veux manger un banquet impérial, au moins 5 plats et une soupe. » J'ai hoché légèrement la tête et j'ai souri. Y a-t-il déjà eu une fois où tu es venu et que je ne t'ai pas préparé un bon repas? En entendant cela, Yoon a souri, satisfaite. Elle l'avait déjà commandé avant de venir. Attends jusqu'à 9 h et ce sera là. À ce moment-là, Yoon a dit « Il vient passer le temps. Il vient et je passe le temps avec lui. Discuter n'est pas le plus important. Le plus important est qu'il vient manger ce que je cuisine. Depuis qu'il a goûté ma cuisine il y a 4 ans, il est resté complètement fasciné. J'ai entendu son grand-père dire « Mes compétences culinaires se comparent à celles du président de l'association des chefs de banquettes nationaux. En fait, pour certains plats, je suis même meilleur que le président de l'association des chefs de Longwo. On pourrait dire que goûter ma cuisine est une bénédiction, comme savourer la meilleure cuisine du pays Long, quelque chose d'incomparable. En entendant cela, je me suis senti un peu impuissant. Ma compétence en cuisine est excellente. Le système m'a nommé un dieu de la cuisine. Après m'être marié avec Liu Ruyan, je n'ai pas osé admettre que je savais cuisiner par peur de révéler mon talent culinaire. À partir de ce moment-là, j'aurais dû cuisiner 3 fois par jour. Cuisiner n'est pas épuisant, mais tout le processus, de la sortie pour acheter les ingrédients, au lavage et à la découpe des légumes, jusqu'à finalement commencer à cuisiner, prend beaucoup de temps.
Le faire de temps en temps ça va, mais si c'était tous les jours, je ne pourrais vraiment pas le supporter. C'est pourquoi, après m'être marié, j'ai pris la décision de cacher mon talent culinaire. Bien que j'ai caché que j'étais bon en cuisine, j'utilisais souvent l'excuse de commander des plats à emporter pour cuisiner moi-même pour ma femme et ma fille. Je pensais que si je ne cuisinais qu'occasionnellement pour ma femme et ma fille, ce ne serait pas si fatigant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une femme aussi insistante que Yumshi me dérange. Elle vient chez moi manger au moins une fois par mois. Je lui ai dit de préparer quelques plats de plus. L'après-midi, je prépare le dîner pour ma femme et ma fille. En entendant cela, les yeux de June brillèrent d'admiration et d'une pointe d'amertume. Ta femme est très chanceuse. J'aimerais que mon mari soit comme toi et qu'il puisse cuisiner si bien. Je ne savais pas quoi dire. À ce moment-là, la salle de diffusion en direct était très animée. J'ai été très surpris d'entendre la femme parler à Suyuan. Il semble que Suyuan cuisine délicieusement. C'est incroyable. Le meilleur score à l'examen d'entrée national et en plus professeur honoraire de l'université nationale. Il semble que ses talents culinaires soient aussi de premier ordre. S'il était mon mari, même si nous nous disputions, je me blâmerais moi-même. Dans la camionnette, Lin Shanran regarda Liu Ruyan et demanda avec curiosité. Ton mari cuisine très bien, n'est-ce pas? À ce moment-là, Liu Ruyan se souvint soudain de quelque chose. Son visage devint très froid. En serrant les dents, elle dit « Nous sommes mariés depuis 5 ans. J'ai toujours pensé que mon mari ne savait pas cuisiner. Une fois qu'il a cuisiné, il a mis trop de sel. La nourriture était si salée qu'elle était immangeable. Depuis lors, je ne l'ai plus laissé cuisiner. » En entendant cela, Shanran éclata de rire tout en écoutant la conversation entre Yumshi et moi. Mes talents culinaires doivent être plutôt bons. Mais maintenant Liu Ruyan dit qu'elle pensait que je ne savais pas cuisiner, que la nourriture que je prépare est horrible. Il pensa rapidement à une chose. Si je sais cuisiner, mais que j'ai dit à Liu Ruyan que je ne savais pas. Il n'y a qu'une seule possibilité. Je voulais être paresseux. À ce moment-là, la diffusion en direct devint encore plus animée. Ça ressemble à moi. Avant de me marier, j'étais chef cuisinier. Quand je sortais avec ma femme, je ne lui ai jamais révélé que j'avais été chef jusqu'à ce jour, d'aujourd'hui. C'est ma femme qui cuisine tous les jours. Je suis une femme, je sais cuisiner et ma cuisine est décente, mais mon mari a toujours pensé que je ne savais pas cuisiner. Nous sommes mariés depuis plus de 10 ans. C'est mon mari qui cuisine toujours. Liu Ruyan a vu les commentaires dans la diffusion en direct. Son visage est devenu encore plus froid. Liu Ruyan maudit en silence ce salaud de Suyuan. À ce moment-là, elle était furieuse. Quand nous étions fiancés, il m'a tout donné. Ses pensées, ce qu'il savait faire, il ne cachait rien, pas le moindre calcul. Suyuan ne pouvait cacher la moindre de ses intentions. Et pourtant, il a caché qu'il savait cuisiner en me faisant cuisiner pendant 5 ans. Liu Ruyan me regardait fixement dans la diffusion en direct. Elle ressentait une grande frustration dans son cœur. Elle avait déjà pris une ferme décision. Après la fin de cette émission, je le forcerai à cuisiner tous les jours. Pour le reste de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure, il devra cuisiner pour moi. Les téléspectateurs de la diffusion en direct ont vu le visage de Liu Ruyan un par un. Ils n'ont pas pu s'empêcher de se moquer. Pauvre Liu Ruyan, mariée depuis 5 ans et cuisinant pendant 5 ans, en voyant le regard de Ruyan, elle est sûrement en train de réfléchir à comment punir Suyuan. En parlant de punition, cela est devenu intéressant. Les internautes discutaient dans les commentaires. Certains étaient aussi curieux de mes talents culinaires. Ils pensaient, s'il a été le meilleur à l'examen d'entrée et qu'il est professeur honoraire de l'université de Shinbei, ses capacités académiques doivent être exceptionnelles. Il ne doit sûrement pas être mauvais en cuisine, peut être même que c'est délicieux. Il est presque 9 heures. Je veux vraiment voir Suyuan cuisiner. Je suis très curieux des talents culinaires de Suyuan. Non seulement les internautes étaient curieux, mais Lin Shanran, le réalisateur Chang et Ruyan l'étaient aussi beaucoup. Ruyan voulait aussi savoir à quel point j'étais bon en cuisine. Le temps passa petit à petit, il était 9 heures pile, un livreur de repas frappa à la porte. J'ouvris la porte et reçus un tas d'ingrédients. Je jetai un coup d'œil aux ingrédients. Je dis à Yoon que le temps était un peu court. Je ne ferai que cuisiner quelques plats simples. De la soupe de chou bouilli, du tofu wensi, des boulettes tête de lion et du porc dongpo, ce sera suffisant. Yoon-gi accepta joyeusement immédiatement. Bien qu'elle veuille manger des plats de banquet plus élaborés, elle savait aussi que certains nécessitent beaucoup de préparation. Et à ce moment-là, il n'y avait clairement pas assez de temps, donc je devais préparer des plats relativement simples et pas très élaborés. Je ne dis rien. J'apportais les ingrédients à la cuisine et lavais d'abord les légumes. Ensuite, je commençais à préparer le premier plat, le tofu wensi. Je plaçais un morceau de tofu sur la planche à découper. Puis je pris un couteau et commençai à couper le tofu en fines lanières. Le tofu wensi exige une technique de coupe très précise. Il faut le couper en 5000 lanières extrêmement fines. Pendant le processus, la moindre erreur, et ce tofu ne serait plus un authentique tofu wensi. À cet instant, la salle de diffusion en direct s'anima beaucoup plus. Quelle incroyable habileté au couteau, on dirait un vrai chef. À l'intérieur de la camionnette, en me voyant couper les légumes, Liu Ruyan me regarda d'un regard perçant. Intérieurement, elle grinçait des dents de rage.
Misérable, maudit Liu Ruyan en son fort intérieur. Bien qu'elle ne soit pas une chef professionnelle, avec ses années d'expérience en cuisine, dès l'instant où elle me vit couper le tofu en lanières, elle sut que mes compétences culinaires n'étaient pas mauvaises du tout. Au contraire, elles étaient excellentes, possédant une si bonne habileté. Et malgré cela, il lui avait dit qu'il ne savait pas cuisiner. À Lin Shanran, à ses côtés, cela parut assez intéressant. Il regarda Ruyan et demanda en souriant. « Maintenant, tu sais que ton mari sait cuisiner? Ne t'a-t-il pas trompé toutes ces années? Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Liu Ruyan garda une expression froide et dit glacialement « J'attendrai que l'émission soit complètement terminée. Je le mettrai à cuisiner pour le reste de sa vie. » Les spectateurs de la diffusion en direct entendirent les mots de Liu Ruyan et éclatèrent de rire les uns après les autres. Je peux imaginer les jours misérables qui attendent Su Yuan. 3 repas par jour, devoir cuisiner quotidiennement. Je meurs de rire. Pauvre Su Yuan, il ne sait encore rien. Sa femme connaît déjà son secret. En direct, j'étais occupé en cuisine. Après avoir coupé le tofu en lanières, je commençais à couper le poulet aussi en lanières très fines. Young entra dans la cuisine. Me voir cuisiner était comme assister à une sorte d'art de la scène. C'était tout un spectacle. Pendant que j'étais occupé, je lui dis « La règle habituelle. Je dois finir de cuisiner avant 10h30. Tu dois finir de manger et partir avant 11h30. Ma femme quitte le travail à 11h30 pour éviter qu'elle ne rentre à la maison soudainement. » Yoon-si me lança un regard. Quand les spectateurs entendirent cela, ils éclatèrent de rire. On dirait qu'ils ont une aventure secrète. Si ce n'est pas si nous connaissions la vérité. Si Liu Ruyan voyait cela autrement, elle penserait sûrement que Su Yuan la trompe. Oui, cela ressemble à une infidélité. Il est très facile pour les gens de mal interpréter. Au début, presque tout le monde a pensé qu'il la trompait, juste parce qu'il semble le faire en cachette. Il est facile pour les gens d'imaginer des choses. Dans le van de production, Liu Ruyan m'a écouté, et entre la rage et le rire, elle s'est inquiétée qu'il ne rentre soudainement à la maison. Bien, alors qu'il assume les conséquences. La personne à ses côtés, Shan Ran, a vu l'expression malicieuse de Liu Ruyan, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement. « Ruyan, tu penses donner une leçon à Shu Yuan ?» Liu Ruyan a hoché la tête. J'attendrai qu'il ait fini de préparer toute la nourriture. Je l'appellerai au téléphone et lui dirai que je rentre immédiatement à la maison. En entendant cela, Lin Shanran a imaginé la scène et n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Si Yoon et moi étions sur le point de manger, et que Liu Ruyan disait soudainement qu'elle était presque à la maison, Yoon et moi, sans aucun doute, paniquerions. D'innombrables spectateurs en direct ont également trouvé cela très intéressant. Ils voulaient me voir dans un état de confusion. À ce moment-là, dans la cuisine, Yoon a soudainement pensé à quelque chose. Elle m'a regardé. Elle a dit qu'il y a quelques jours, elle a entendu son grand-père mentionner le président de l'Association nationale des chefs et que même il avait échangé des techniques culinaires avec vous. Le président de l'association a dit que vos compétences culinaires étaient un peu meilleures que les siennes. Après l'avoir écouté, je me suis montré très calme. Je lui ai répondu calmement. Oui, c'est vrai, mais que mes compétences culinaires soient un peu meilleures que les siennes, c'est juste parce qu'il est modeste. À mon avis, mon niveau et le sien sont pratiquement identiques. Même ainsi, c'est impressionnant. Yoon m'a regardé avec un peu d'admiration dans les yeux. Le meilleur score à l'examen d'entrée nationale, professeur honoraire de l'université de Pékin, est meilleur que le président de l'association nationale des chefs. Et il est si beau, le chat a explosé comme une bombe. Le président de l'association des chefs du pays du dragon, n'est-ce pas lui qui s'occupe des banquets d'État? Est-ce vrai? Il est déjà au sommet culinaire? Sans rival? Que sa cuisine se compare à celle du président? Je ne le crois pas. Shu Yuan n'est pas un professionnel. Des années de pratique sont nécessaires. Des milliers de spectateurs ne le croyaient pas. C'était absurde. Dans le van, Lin Shanran et Liu Ruyan non plus. Aussi bon qu'il soit, il ne pouvait pas être à ce niveau. Lors de la diffusion, je cuisinais pendant que Yoon observait et discutait avec moi, et le public ne me quittait pas des yeux. Bien que je pense que la compétence culinaire de Chu Yuan ne puisse pas être au niveau du président de l'association des chefs, mais sa technique pour faire sauter et d'autres aspects semblent même surpasser ceux d'un chef professionnel. C'est exact, le voir cuisiner, c'est comme s'il créait une œuvre d'art. On a même pitié de le manger. Je cuisinais en silence. Les spectateurs voyaient comment je cuisinais et commentaient. Le temps a passé vite, il était déjà 10h30. Plusieurs plats étaient prêts. Ils avaient l'air délicieux, provoquant une envie immédiate. Sur la table de la salle à manger, j'ai servi 2 bols de riz. Puis je me suis assis, j'ai regardé Yoon du coin de l'œil et lui ai dit « Mange vite, dès que tu as fini, tu t'en vas ». Yoon a levé les yeux au ciel et a dit calmement « Mais si ta femme ne vient pas manger à midi ?» Je l'ai regardé avec expression sérieuse et je lui dis « Pour 1h30, tu dois être parti. Dépêche-toi. » Bien que ma femme ne vienne pas manger à midi, elle rentre parfois à la maison par surprise. Après m'avoir écouté, Yooni me regarda avec une expression de désintérêt. Même si elle nous voyait, il n'y aurait aucun problème. Toi et moi sommes complètement innocents. Nous ne faisons rien de mal. Je fronçai légèrement les sourcils. Je la regardai et lui dis
Nous sommes très innocents, mais à condition que ma femme le croie. Yuni répondit, résigné, d'accord, je mangerai vite. À ce moment-là, dans le van, Liu Ruyan prit son téléphone et m'appela. Pendant que je mangeais, je vis que c'était ma femme qui appelait. J'eus immédiatement un mauvais pressentiment. Je répondis au téléphone. Ma voix était très calme. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Liu Ruyan dit, il y a eu une panne de courant à l'entreprise. Aujourd'hui, nous sortons tôt. J'arrive à la maison dans environ 10 minutes. Je préparerai le déjeuner. Ne commande pas de plat à emporter. En entendant cela, je paniquais complètement. Ma femme arrive. D'accord, je comprends, lui dis-je. Liu Ruyan dit qu'elle arrivait dans 9 minutes. J'étais encore plus tendu. Je t'attends pour cuisiner, lui dis-je, et je raccrochai rapidement. Je regardais avec anxiété Yuni, qui continuait de manger. Arrête de manger, l'interpellai-je. Ma femme arrive dans quelques minutes. Quand Yuni entendit cela, son visage se remplit de panique instantanément. Liu Ruyan était presque là. Si Liu Ruyan la voyait manger seule avec moi, sincèrement, aussi innocente que soit la situation, Liu Ruyan ne le croirait pas. À ce moment-là, je ne pouvais plus penser clairement. Je sortis rapidement des récipients de la cuisine, emballai la nourriture et les donnai à Yuni avec des baguettes. Yuni, également paniqué, prit le sac rempli de nourriture, enfila rapidement ses chaussures et partit. Et moi, immédiatement, je ramassai les assiettes et les baguettes et ouvris la fenêtre pour aérer. Je courus à la cuisine et nettoyai tout en 3 minutes. Haletant, je m'assis sur le canapé. Je regardais l'heure. Ouf, c'était -1. Dans le chat, tout le monde était mort de rire. On dirait qu'il s'est fait griller. Shu Yuan est si mignon. Et l'autre a dit que ça n'avait pas d'importance et est parti en courant plus vite que personne. Dans le van, Lin Ran et le directeur Chang souriaient aussi. Les lèvres de Liu Ruyan se courbèrent, satisfaite de sa vengeance, bien que pas entièrement. Liu Ruyan prit le téléphone et m'appela. Je vis que ma femme m'appelait. Je me sentis un peu étrange. Je répondis. Je demandai à ma femme. Où es-tu? Liu Ruyan soupira et dit. Ah, on m'a appelé de l'entreprise. Le gérant m'a demandé de retourner travailler. Je ne pourrai pas venir manger. En l'écoutant, je m'enrageais intérieurement et la maudis 1000 fois dans ma tête. Qu'est-ce que? D'accord, j'ai compris. J'essayais de garder un ton de voix normal. Alors je mangerai seul aujourd'hui. Je raccrochai à Liu Ruyan. Puis je serrai le poing et le brandis avec force. Les spectateurs de la diffusion en direct étaient morts de rire. C'est sûr que la tête de Shu Yuan doit exploser en ce moment. Quel rire! Après tout ce qui lui a coûté de préparer le repas et il n'a même pas pu goûter plus de quelques bouchées. Cet épisode de l'émission est vraiment excellent. Dans le van, Liu Ruyan était heureuse. J'ai ramené une autre femme à la maison dans son dos. Même si c'était innocent, cela la dérangeait. Voir ma panique l'a un peu calmée. Le directeur Chang était également content. Le show dépassait les 500 000 vues. Il sourit à Liu Ruyan. Le premier jour, nous avons découvert qu'il est un génie académique, professeur honoraire et un grand cuisinier. Il cache sûrement plus de choses. Liu Ruyan était curieuse. Que cachait-il d'autre? Quelque chose que Yuni savait, elle. Cachait-c'est. Ces titres pouvaient être interprétés comme de la modestie et la cuisine par le fait de ne pas vouloir cuisiner tous les jours. Tout cela peut s'expliquer. Mais s'il cache quelque chose d'autre, quelle en serait la raison? Non seulement Liu Ruyan, mais il spéculait, Lin Shanran et le directeur Chang le faisaient aussi. Et d'innombrables spectateurs de la diffusion en direct aussi spéculaient sur quelle autre identité il pourrait cacher. Pourquoi cacher son identité? En l'analysant sous plusieurs angles, il semblait y avoir des points qui n'avaient pas de sens. L'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du pays. Totalement impossible. Je n'ai que 28 ans. De plus, en me souvenant de la conversation précédente avec Juni, il semble que j'ai commencé à cacher mon identité il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Je n'avais que 23 ans. À 23 ans, juste diplômé. Si vous ne le devinez pas, nous le découvrirons bien assez tôt, dirent en riant Shu Yuan et Lin Shanran. Pendant la diffusion, je me suis assis sur le canapé, confus. J'avais faim, mais je craignais que Liu Ruyan ne revienne. Si elle découvrait que je savais cuisiner, elle m'obligerait à le faire tous les jours. Après qu'elle l'ait fait pendant 5 ans, j'ai soupiré de frustration et lui ai envoyé un message. Chérie, viens-tu manger aujourd'hui? Liu Ruyan, dans le van, a reçu le message et a ressenti un peu de suspicion. Pourquoi demande-t-il cela? Est-ce que quelque chose arrive à Shu Yuan? Liu Ruyan a répondu. Que se passe-t-il? Si tu rentres à la maison aujourd'hui à midi, nous déjeunerons ensemble. Si tu ne viens pas, je commanderai à emporter. Liu Ruyan a regardé le message. Elle semblait avoir deviné quelque chose. Elle a écrit une réponse au message. Est-il possible qu'elle revienne? Je lui ai demandé à nouveau. Donne-moi une réponse sûre. Tu viens ou pas? Liu Ruyan a envoyé un emoji de doute. Pourquoi tant de hâte? Tu es très pressé. Si tu as faim, mange d'abord. Je lui ai envoyé un message, me sentant très impuissant. D'accord, alors je commanderai à emporter. Emporter. J'ai regardé l'horloge. Il est 10h45. Ma femme quitte le travail à 12h30. L'entreprise est très proche de la maison. Seulement à 10 minutes en voiture. En d'autres termes,
Si ma femme rentre à la maison aujourd'hui, elle arrivera vers 12h45. C'est assez de temps, pensai-je. J'ai juste besoin de préparer un plat, d'avoir le temps de manger et de laver la casserole. 1 heure est plus que suffisant. Je suis immédiatement allé à la cuisine et j'ai commencé à préparer du bœuf sauté à la campagnarde dans le van. Ton mari cuisine encore. A-t-il calculé le temps en pensant qu'il te reste encore du temps avant de quitter le travail et qu'il a le temps de cuisiner et de manger? Un léger sourire est apparu sur les lèvres de Liu Ruyan. Je suppose que oui. Les spectateurs de la diffusion ont éclaté de rire. Ruan, tu ne vas pas répéter le vieux truc, n'est-ce pas? Attendre que Chu Yuan finisse de cuisiner et ensuite appeler soudainement pour dire qu'il n'y a plus de lumière au bureau. Si c'est le cas, Chu Yuan va être très frustré. Liu Ruyan a regardé les commentaires dans le chat et a dit avec un sourire « Vous pensez comme moi. Il l'a déjà calculé. Il attendra que ma nourriture soit presque prête. Il m'appellera et me trompera en disant qu'il ne sait pas cuisiner pour m'avoir fait ça pendant 5 ans. Il doit payer le prix. Il semble que la nourriture soit presque prête aujourd'hui. » Ma femme Liu Ruyan a appelé immédiatement. J'étais en train de cuisiner quand j'ai vu l'appel. Mon visage a pâli. Est-ce que quelque chose de grave est arrivé encore une fois? J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti de la cuisine. La voix de ma femme semblait normale. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? A demandé Liu Ruyan. Je n'ai pas mangé. Qu'est-ce qui se passe? En entendant cela de ma femme, j'ai eu un mauvais pressentiment. Liu Ruyan a dit que la lumière est encore partie au bureau. Je suis déjà en chemin pour la maison. J'estime arriver dans 2 minutes. Attends que j'arrive à la maison pour cuisiner. J'étais sur le point de lâcher une phrase familière. 2 minutes, 2 minutes. Ma femme arrive à la maison dans 2 minutes. D'accord, je comprends, ai-je répondu calmement. Nous avons échangé quelques mots et j'ai raccroché. Je me suis dépêché de ranger un peu, puis j'ai lavé la poêle. Le bœuf sauté était déjà prêt, servi dans une assiette. J'ai déjà tout prévu. Quand ma femme arrivera, je lui dirai que ce bœuf sauté est de la nourriture que j'ai commandée. Si elle demande où est l'emballage de la nourriture, je lui dirai que je l'ai déjà jeté. Ah, bien sûr. Je viens de me souvenir. Le sac poubelle dans la poubelle de la cuisine contient encore des déchets. Je dois jeter ce sac pour que tout soit en ordre. Ainsi, il n'y aura aucun indice. Autrement, le sac poubelle contiendrait encore des déchets, mais il n'y aurait aucun emballage de plat à emporter. Comment ma femme n'allait-elle pas se douter de quelque chose? J'ai ramassé le sac poubelle et juste en descendant, j'ai vu une voiture se garer. Puis j'ai marché vers la voiture. Dans sa direction, c'était ma femme. J'ai souri naturellement. Mes mouvements étaient également très naturels. J'ai jeté le sac poubelle dans le conteneur. Ma femme Liu Ruyan s'est approchée en souriant. Elle m'a demandé « Tu as faim ?» J'ai secoué la tête doucement, j'ai souri chaleureusement et j'ai dit « Je vais bien ». Juste au moment où tu m'as appelé, la nourriture que j'avais commandée venait d'arriver. C'est une portion de bœuf sauté. Liu Ruyan a répondu à voix basse. Je vais préparer 2 plats supplémentaires. MJM. J'ai pris la main de Liu Ruyan naturellement. Puis nous sommes entrés dans l'ascenseur. Un instant plus tard, nous sommes arrivés à la maison, car quand Liu Ruyan est revenue, elle portait une caméra cachée placée sur le col de ses vêtements. Les images d'il y a un instant ont également été retransmises en direct dans leur intégralité. Les spectateurs sur le chat mourraient de rire. Shui Yuan fait vraiment honneur à son titre de meilleur score à l'examen d'entrée. Tout ce qu'il fait est impeccable. Sans laisser d'indice, il a jeté le sac poubelle de la cuisine. Être craint-il que Liu Ruyan ne se fâche? Pourquoi n'y a-t-il pas d'emballage de nourriture dans le sac poubelle? C'est un génie pour inventer des excuses pour ne pas cuisiner. Toute la journée, il est en train de monter un numéro. Je veux voir comment Liu Ruyan va gérer ça. Shui Yuan. Si j'étais Liu Ruyan et que je savais que mon mari sait cuisiner parfaitement, mais que tous les jours il dit qu'il ne sait pas, et même qu'il cuisine mal exprès, je le mettrais certainement à sa place, et ensuite je le ferais cuisiner tous les jours pour venger les 5 ans où j'ai cuisiné. À ce moment-là, Liu Ruyan et moi étions déjà à la maison. Liu Ruyan m'a dit en souriant « Laisse-moi d'abord préparer 2 plats, bien sûr ». Je me suis assis pour me reposer sur le canapé. Liu Ruyan est entrée dans la cuisine et a commencé à inspecter la situation. Elle a d'abord touché doucement le fond de la casserole. Il n'y avait aucune chaleur. Normalement, après avoir cuisiné, le fond de la casserole serait chaud, même si en la lavant, on y met de l'eau et l'eau peut la refroidir rapidement. Au moins, il devrait rester un peu de chaleur. Mais le fond de la casserole n'avait pas la moindre trace de chaleur. De plus, il n'y avait rien d'anormal dans la cuisine. Tout était impeccablement propre. Quel homme méticuleux. Liu Ruyan a maudit en son fort intérieur. Avec raison, en 5 ans de mariage, elle n'a jamais rien soupçonné. Elle n'a jamais le moins du monde douté de moi. J'ai géré chaque détail à la perfection. Liu Ruyan a maudit en son fort intérieur une fois de plus. Après, elle a commencé à cuisiner. Même si au fond, elle ne voulait pas cuisiner. Mais il ne sait pas encore que je sais cuisiner. Il ne peut cuisiner que pour lui-même. Je trouverai l'occasion de démasquer Shui Yuan. Liu Ruyan pensa en elle-même. Maintenant, il l'a aussi compris. Bien qu'avant, il ne savait pas que je savais cuisiner, mais il a en fait mangé la nourriture que je préparais, sauf qu'à chaque fois, je lui disais que c'était des plats à emporter. Liu Ruyan se sentit trompée. Dans son cœur, elle était un peu agacée.
Liu Ruyan pensa en elle-même. Maintenant, il comprend. Bien qu'avant, il ne savait pas que Chu Yuan savait cuisiner, il a en fait mangé la nourriture que Chu Yuan préparait, sauf qu'à chaque fois, Chu Yuan disait que c'était des plats à emporter. Liu Ruyan se sentit trompée. Dans son cœur, elle était un peu agacée, mais en pensant que Chu Yuan utilisait aussi l'excuse de commander des plats pour cuisiner pour elle, son agacement se dissipa. Pendant qu'elle cuisinait, Liu Ruyan pensait à d'autres choses. Son mari fut le major de promotion au concours national d'entrée à l'université. De plus, il est professeur honoraire de Longwu Daxu. Les deux identités ont été confirmées. Il cuisine délicieusement, il est grand, beau, a un corps fort, et surtout, Chu Yuan est vraiment incroyable et la traite très bien. Elle réalisa que son mari était si exceptionnel qu'il ne pouvait pas l'être davantage. En pensant à son mari, un doux sourire se dessina sur les lèvres de Liu Ruyan. Et tout cela était diffusé en direct. D'innombrables spectateurs en ligne virent Liu Ruyan lors de la diffusion. Tous commencèrent à commenter. Liu Ruyan est vraiment magnifique, et son sourire est si doux. Est-elle éprise d'amour? Si Chu Yuan était mon mari, je penserais aussi comme ça tous les jours. Pensez à Chu Yuan, le major de l'examen d'entrée, et aussi professeur honoraire de Kingbei Daxu, grand, beau, et avec des talents culinaires de premier ordre. Quelle femme ne serait pas heureuse aux côtés d'un tel homme? Hélas, la déesse est déjà une femme mariée. Certains spectateurs tentèrent de trouver des défauts à Chu Yuan, mais ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient en trouver aucun, du moins pour l'instant. Juste à ce moment-là, les plats étaient prêts. Liu Ruyan avait préparé 2 plats, des œufs brouillés à la tomate et du concombre écrasé, qui accompagnaient la viande sautée à la mode campagnarde que Chu Yuan avait faite auparavant. Au total, 3 plats. Mon mari ressent la sincérité dans la nourriture. Va servir le riz, prend le bol et les baguettes pour manger. En entendant cela, Chu Yuan alla chercher les plats, servit le riz, puis tous deux s'assirent et commencèrent à manger. Liu Ruyan goûta la viande sautée, savourant son délicieux goût. Un instant, elle ressentit un grand appétit. À ce moment-là, la seule chose qu'elle désirait était de démasquer Chu Yuan immédiatement et de l'obliger à cuisiner tous les jours, mais en y repensant, elle laissa tomber. L'affaire de l'émission ne pouvait pas encore être révélée. Elle devrait chercher une autre occasion. Mange un peu plus, mon mari. Liu Ruyan servit plus de nourriture à Chu Yuan. Chu Yuan leva la tête pour regarder Liu Ruyan et réalisa qu'elle l'observait avec une expression pleine de bonheur. En voyant cela, Chu Yuan esquissa aussi un léger sourire, regarda Liu Ruyan et dit « Épouse, cela fait combien d'années que nous sommes ensemble? Déjà 5 ans? Comment as-tu trouvé la vie ?» Liu Ruyan se remémora les années passées, puis regarda Chu Yuan et sourit doucement. « Durant ces 5 années, j'ai été très heureuse. » En entendant cela, Chu Yuan sourit d'un air satisfait et dit « Bien sûr, qui sera très heureuse de t'épouser. » Liu Ruyan leva les yeux au ciel. Elle dit, agacée, « Je te dis juste que tu es un peu rond. De quoi te vantes-tu? Je dis la vérité. » Suyan dit sérieusement, « Réfléchis-y. Est-ce que les femmes n'aiment pas les hommes grands et beaux? Je pense que je réponds à toutes ces exigences. De plus, je ne sors pas faire la fête et je ne suis pas coureur de jupons. Avec toi, je suis toujours fidèle. En plus, j'ai beaucoup de force, n'est-ce pas? Je te soulève comme si de rien n'était. Où vas-tu trouver quelqu'un comme ça d'autre? » En entendant cela, le visage de Liu Ruyan rougit instantanément de honte. Dans une situation normale, elle n'aurait pas eu honte, mais en ce moment, tout est diffusé en direct. Tant de téléspectateurs regardent son émission. Liu Ruyan jeta un coup d'œil à Suyan, voulant clore le sujet. Mais à ce moment-là, la salle de diffusion en direct explosa. D'innombrables spectatrices commencèrent à commenter sans arrêt. « Oh mon Dieu, que c'est mignon! Suyan a vraiment beaucoup de force. Mon Dieu, cet homme est incroyable. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Pourquoi un homme si bien est-il déjà marié? J'aimerais essayer une fois, aider cette riche à découvrir où Suyan habite. Cette riche est prête à payer n'importe quoi pour essayer une fois. » Quant aux spectateurs masculins dans la salle de chat, ils étaient aussi stupéfaits. « Pardon, je vais m'évanouir. J'ai imaginé cette scène. Pensez que ma déesse Liu Ruyan est tous les jours avec Suyan. Pardon, je ne devrais pas penser comme ça, mais vraiment je ne peux pas m'en empêcher. Liu Ruyan, c'est incroyable. C'est vraiment une gagnante dans la vie. » Dans le camion de production, en dehors du complexe résidentiel, le réalisateur Yang de l'équipe du programme entendit Suyan dire que son corps était très fort, que soulever Liu Ruyan était comme un jeu pour lui. Très simple, très facile. Ajouté à l'expression de Liu Ruyan, il sut immédiatement que Suyan disait la vérité. Qui ne voudrait pas avoir un corps plus fort? Le réalisateur Zhang ne put s'empêcher de ressentir de l'envie dans son cœur. À ses côtés, Lin Shanran était également surprise, car c'est une diffusion en direct. Le processus l'incluait également dans le plan. Beaucoup de gens entendirent cela à ses côtés. Son visage montra également une expression inhabituelle. Il semblait un peu gêné. Le public dans la salle de chat vit cette expression de Shanran et un par un, ils commencèrent à rire. « Shanran, pourquoi ton visage est-il si rouge? Une scène classique d'une star. Heureusement que j'ai enregistré l'écran. Mon Dieu, Shanran, ne me dis pas que Suyan t'a aussi ému. » Lin Shanran vit les commentaires dans la salle de diffusion.
essaya de se reprendre et ne put s'empêcher de sourire. Tentant de garder son calme, il se retira du chaos. Bien que Ruyan et moi ne nous connaissions pas depuis longtemps, nous sommes devenus de bonnes sœurs. En entendant cela, tout le monde dans la salle de chat éclata de rire. Le mari d'une bonne sœur, c'est le top. Si tu deviens la meilleure amie de Liu Ruyan, alors Suyan sera le mari de ta meilleure amie. À ce moment-là, dans la salle de diffusion, Suyan semblait un peu surpris par les choses qu'il venait de dire. Sûrement que Liu Ruyan n'allait pas avoir si honte, n'est-ce pas? Ils sont mariés depuis 6 ans. Il n'y a rien de quoi avoir honte, ce n'est qu'une bagatelle. Suyan était un peu confus, mais il n'y pensa pas trop. Il servit un peu plus de viande sautée à Liu Ruyan. Un sourire de bonheur apparut sur son visage. Il adorait les journées simples comme celle-ci, et espérait que le reste de sa vie serait toujours ainsi. Une fois qu'ils eurent tous les deux fini de manger, Su-Yuan dit à Liu Ruyan qu'il ferait la vaisselle. « Chérie, tu veux prendre un bain ?» En entendant cela, le visage de Liu Ruyan rougit instantanément de honte. Elle foudroya Su-Yuan du regard et dit « Cet après-midi, je veux me reposer un peu. »« D'accord, » dit Su-Yuan en riant, « et dire que je comptais te gâter un peu plus. Dépêche-toi de faire la vaisselle. » Liu Ruyan paniqua intérieurement. C'est une émission en direct. À ce moment-là, elle regretta un peu. Si elle l'avait su, elle ne serait pas rentrée à la maison pour déjeuner. Regarde maintenant combien de personnes étaient au courant de ce qui se passait avec son mari. Su-Yuan sourit légèrement, puis ramassa les assiettes et alla à la cuisine laver les casseroles et les poêles. Dans la salle de diffusion en direct, les commentaires apparaissaient de plus en plus fréquemment. Quelle envie, cette vie est trop belle. Comme c'est bon d'être jeune. Un homme si bon. Quand pourrais-je expérimenter cela? Après que Su-Yuan eut fini de ramasser les assiettes, il coupa quelques morceaux de pastèque et les apporta. Tous mangèrent rapidement la pastèque. Su-Yuan commença à manger de la pastèque. Liu Ruyan en mangea 2 morceaux. Puis elle regarda Su-Yuan et dit « Chérie, je veux acheter une maison. » Su-Yuan ne put s'empêcher d'être surpris en l'entendant. Il regarda Liu Ruyan et demanda « Comment ça? Acheter une maison? Notre maison fait déjà 180 mètres carrés. C'est suffisant pour vivre? » Non? Le visage de Liu Ruyan devint un peu sérieux. Elle regarda Su-Yuan et dit « Cette maison, c'est pour l'acheter à notre enfant. Tu es enceinte? » Su-Yuan fut abasourdi en l'entendant. Liu Ruyan le regarda de côté et dit « Je ne suis pas encore enceinte. N'as-tu pas dit avant que tu voulais avoir un enfant? Si nous avons un enfant, nous devons lui préparer une maison. Il faut lui préparer une maison pour quand il se mariera plus tard. » Su-Yuan hocha la tête. « Alors nous l'achèterons le mois prochain. »« D'accord. D'ici là, mon identité sera révélée. Je ne cacherai plus rien à Liu Ruyan non plus. À ce moment-là, il achètera directement 2 maisons, une pour que son enfant y vive et une autre pour que son meilleur ami y vive. » Voyant que Su-Yuan était d'accord, Liu Ruyan fut très satisfaite. Elle commença aussi à calculer sérieusement. Acheter une maison de 3 chambres et un salon de 120 mètres carrés est suffisant. On estime que cela coûtera environ 1,5 million de yuans. Sur ma carte, j'ai encore 650 000 yuan. Su-Yuan hocha légèrement la tête. Liu Ruyan dit « Le moment venu, nous donnerons 600 000 en acompte. Nous garderons 50 000 pour les dépenses. » Liu Ruyan calcula de nouveau. Il participe à l'émission à la découverte de ta moitié. Il peut recevoir 100 000 yuan en espèces. On ne lui a pas encore donné ces 100 000. Il doit attendre la fin de l'émission pour qu'on les lui donne. L'émission se termine à la fin de cette année. Cela signifie attendre quelques mois de plus. Le solde sur sa carte sera de 750 000 yuan. 750 000 avec un acompte de 600 000. 750 moins 600 font 150. Il restera 150 000 pour les dépenses. Il faut aussi payer l'hypothèque et l'utiliser pour les urgences. Nous devons absolument avoir de l'argent sous la main. À ce moment-là, Liu Ruyan soupira. Su-Yuan la regarda. « Pourquoi soupires-tu » Liu Ruyan s'appuya languidement sur le canapé. Elle dit à Su-Yuan que s'il n'avait pas d'enfant, alors il n'aurait pas besoin de lui préparer une maison pour quand il se marierait. Sans avoir besoin de préparer une maison, la vie serait très confortable. Mais maintenant, nous voulons avoir un enfant. Il faut lui préparer une maison pour quand il se mariera. À l'avenir, nous aurons tout calculé avec soin. Peut-être ne devrions-nous pas avoir d'enfant. Su-Yuan la regarda. Pas question. Liu Ruyan se montra sérieuse. Son expression devint bien plus grave. Je ne peux pas te laisser interrompre la lignée familiale. Si nous n'avons qu'une fille, tôt ou tard, elle devra se marier. Après le mariage, ses enfants porteront également le nom de famille du mari. De cette façon, l'arbre généalogique de la famille Su sera interrompu. Après l'avoir écouté, Su-Yuan secoua la tête et sourit légèrement. Quelle petite sotte tu es! De nos jours, il y a encore beaucoup de familles qui n'ont qu'une fille. Une fille unique, après s'être mariée, n'a pas besoin de changer son état civil. Généralement, elles ont 2 enfants, dont l'un porte le nom de famille du mari. Liu Ruyan ne put s'empêcher d'être surprise en l'entendant. C'est vrai, si notre fille a 2 fils, l'un d'eux pourrait aussi aider à ce que la famille soit plus unie. Non, attends. Soudain, quelque chose lui vint à l'esprit. Elle secoua la tête et dit
Et si notre fille avait 2 garçons? Nous ne pouvons pas laisser notre fille avoir des enfants sans arrêt. Mieux vaut que ce soit moi qui l'ai. Moi aussi je veux vraiment avoir un enfant. Ainsi nous aurons un fils et une fille. Alors, ayons-le. Il l'enlaça et sa voix devint plus tendre. À ce moment-là, son visage était un peu rougi. Attendons d'acheter la maison, et ensuite nous continuerons à en parler. Si tu tombes enceinte maintenant, tu seras trop occupée. Elle acquiesce. C'est d'accord. Alors, attendons le mois prochain pour acheter une maison. Oui, ah, ma femme, j'ai reçu beaucoup de commandes dernièrement. Désormais, je pourrais gagner au moins 30 000 par mois. Je te donnerai 25 000, plus 1000 chaque mois. Vraiment. Elle se redresse aussitôt. Elle le regarde avec enthousiasme. Un revenu mensuel de 50 000. Le revenu familial dépassera les 80 000. Si c'est le cas, acheter une maison ne sera plus aussi difficile. Comment pourrais-je te tromper? Su Yuan sourit en regardant Liu Ruyan. Il ressent un peu de pitié. Il y a un instant, sa femme a parlé d'acheter une maison en calculant la compte. La voir si préoccupée par l'argent lui fit ne pas pouvoir s'empêcher de ressentir de la pitié. À ce moment-là, Liu Ruyan serre fortement Su Yuan dans ses bras, une étreinte très forte. Leur revenu combiné, 80 000 par mois. Ainsi, même avec un enfant, la pression de la vie ne serait pas si grande. Avant, ils voulaient un enfant, acheter une autre maison comme cadeau de mariage pour leur futur enfant. Mais s'ils achetaient une maison pour leur enfant, ils devraient être très prudents avec les dépenses et leur qualité de vie baisserait un peu. De plus, quand les parents vieilliront, il est inévitable qu'ils tombent malades. Et il faut économiser de l'argent au cas où. En pensant à tout l'argent dont ils auraient besoin à l'avenir, ils se sentaient anxieux à cause de l'argent. C'est pourquoi il s'est inscrit à ce programme de découverte de votre âme sœur sans s'attendre à être choisi. Ainsi, elle pourrait obtenir 100 000 yuans en espèces grâce au programme. Quant à ce que le programme découvrirait sur Su Yuan. Au début, cela ne l'a pas dérangée. Elle sentait que son mari n'avait rien d'intéressant à révéler. Elle voulait juste obtenir ses 100 000 yuan. Attendre que le programme se termine, recevoir l'argent, et ensuite l'expliquer à Su Yuan. Elle pensait que lorsque Su Yuan saurait qu'elle avait gagné 100 000 yuan, il serait très heureux. Après tout, c'était 100 000. À ce moment-là, les commentaires de la diffusion en direct devinrent beaucoup plus mélancoliques. Au début, le public admirait et enviait Su Yuan et Liu Ruyan. On sentait qu'ils étaient le couple parfait, mais maintenant que je vois Liu Ruyan s'inquiéter d'acheter une maison, je me rends compte que ce sont des gens ordinaires. Hélas, les prix des maisons sont si élevés. Il est préférable d'acheter rapidement. Comme c'est touchant. C'est la vraie vie. Dans la camionnette stationnée dehors, le directeur Zhang a dit « Je me souviens encore quand Liu Ruyan s'est inscrite à cette saison de l'émission. Elle appelait presque tous les jours pour demander si elle avait été sélectionnée. Oui, elle l'a été. Maintenant, il semble que Liu Ruyan a vraiment besoin d'argent. C'est 100 000 yuan. » Le public, en écoutant le directeur Chang, a commencé à commenter. Liu Ruyan est incroyable en tant que personne expérimentée. Je sais que pour une belle fille, il est très facile de gagner de l'argent. Que quelqu'un d'aussi beau résiste à la tentation et maintienne sa réputation est très difficile. C'est vrai, Liu Ruyan est génial, vraiment. Su Yuan a une chance incroyable en épousant quelqu'un comme ça. Tout le public avait de la peine, mais aussi admirait Liu Ruyan, et encore plus Su Yuan. Si au début ils aimaient Liu Ruyan pour sa beauté, maintenant ils l'aimaient pour autre chose. À l'écran, Su Yuan serre Liu Ruyan dans ses bras et lui murmure doucement « Va dans la chambre. Cet après-midi, tu dois aller travailler. » Liu Ruyan dit « Alors, dors avec moi, oui. » Ensuite, ils entrent tous les deux dans la chambre. Comme il n'y a pas de caméra dans la chambre, la diffusion ne montre pas Su Yuan et Liu Ruyan. Les téléspectateurs ne partent pas, mais continuent de commenter sur le chat. Ce n'est qu'à 13 h que tous deux sortent. « Chérie, je vais travailler. » Liu Ruyan regarde tendrement Su Yuan et lui donne un léger baiser. Su Yuan lui rend le baiser sur les lèvres et dit doucement « Vas-y, ce soir, je commanderai de la nourriture de ce restaurant. J'attendrai que tu reviennes pour dîner ensemble. » Liu Ruyan sourit doucement, puis prend son sac et s'en va. Elle descend les escaliers et monte dans sa voiture. Elle conduit jusqu'à un endroit assez isolé en dehors du complexe résidentiel. Ensuite, elle gare la voiture et marche vers la camionnette de l'émission. À ce moment-là, quelqu'un sur le chat demande avec curiosité « Ruyan, tu ne dois pas aller travailler ou tu es en vacances ?» Liu Ruyan voit le commentaire, sourit et dit « Je suis en mes 5 jours de vacances annuelles. Ah, je vois. Alors, après 5 jours, tu ne dois pas aller travailler d'ici là? On ne te verra plus dans la diffusion. » C'est ça. Si tu n'es pas dans la diffusion, on aura l'impression qu'il manque quelque chose. Liu Ruyan rit et dit « Ne vous inquiétez pas, je verrai la situation d'ici là. Peut-être que je pourrai apparaître un peu. » Le public de la diffusion respire de soulagement en entendant cela. Tant que Liu Ruyan est dans la diffusion, tout va bien. À ce moment-là, la diffusion montre Su Yuan assis sur le canapé, prenant son téléphone et composant un numéro. Il pose le téléphone sur la table. Ensuite, il prend une orange et commence à l'appeler. L'appel se connecte et on entend la voix d'un homme d'âge moyen. « Professeur,
Y a-t-il quelque chose pour lequel vous avez besoin de m'instruire? Su Yuan rit doucement en l'entendant. Après tout, vous êtes le président de l'entreprise. Comment pourrais-je vous donner des ordres? La voix de l'homme d'âge moyen est très respectueuse. Vous ne pouvez pas dire cela. Vous êtes un véritable professeur. Que l'entreprise soit là où elle est aujourd'hui est entièrement grâce à vous, professeur. Su Yuan semble indifférent. N'en parlons plus. La même règle que d'habitude. Faites semblant de discuter avec moi sur WeChat et transférez-moi ensuite 50 000 yuans. L'homme d'âge moyen répond avec respect. D'accord. Alors l'homme d'âge moyen demande curieusement au professeur Su. Vous êtes manifestement très riche. Pourquoi ne le dites-vous pas à votre femme? Su Yuan répond calmement. Dans un mois, je le confesserai à ma femme. À ce moment-là, il ne sera plus nécessaire de simuler ces conversations. L'homme rit et dit, si votre femme savait combien d'argent vous avez, elle serait probablement si surprise qu'elle ne dormirait pas pendant des jours. Su Yuan rit doucement et répond, peut être. Il parle encore un moment puis raccroche. À ce moment, la salle de diffusion explose. Mon Dieu, on dirait que l'identité cachée de Su Yuan est sur le point d'être révélée. Je n'arrive pas à y croire. Tout à l'heure, Su Yuan a dit que la personne au téléphone est le président d'une entreprise. Un président prestigieux doit être si respectueux envers Su Yuan. Ce président a même appelé Su Yuan professeur Su, et son ton était si révérencieux. De plus, Su Yuan lui a demandé de lui transférer de l'argent et même de simuler une conversation. Et l'autre a immédiatement accepté. Si elle, d'après l'appel, il semble que Su Yuan soit très riche. S'il est si riche, pourquoi le cacher à Ruyan? N'est-elle pas sa propre femme? Dans le van, le directeur Chang et la célèbre actrice Lin Shanran sont stupéfaits, pensant que ce qui allait suivre dans le programme ne serait être pas aussi intéressant qu'au début, mais il s'avère qu'ils viennent de lâcher une bombe. Il est très riche. Un président parle à Su Yuan avec un tel respect. Ils veulent vraiment savoir. Su Yuan, quel genre de professeur est-il après tout? Avez-vous déjà vu le solde bancaire de votre mari? Lin Shanran regarde Liu Ruyan et demande avec curiosité. Liu Ruyan secoue doucement la tête. À ce moment, elle est sous le choc. Son mari est très riche. Un président le respecte tant et même simule une conversation avec lui sur WeChat. Liu Ruyan est toujours sous le choc. Si son mari est riche, pourquoi ne pas le lui dire directement? Pourquoi attendre un mois? À ce moment-là, la diffusion montre Su Yuan discutant seul sur WeChat. On ne sait pas ce que dit Su Yuan. Il est en train de discuter. Le président Shang dit « J'ai une commande. Prépare un jeu. D'accord. Quand tu auras fini, je t'enverrai 100 000. Je te transférerai 50 000 en avance. Quel type de jeu? Un jeu de défense de tour pour mobile. Combien de temps te faudra-t-il pour le préparer? Su Yuan dit qu'il n'a besoin que d'un jour. D'accord, je te transférerai les 50 000. Ensuite, je te transférerai les autres 50 000. Immédiatement après, le président Shang transfère 50 000 à Su Yuan. Après avoir reçu l'argent, Su Yuan prend une capture d'écran de la discussion et l'envoie à Liu Ruyan. Femme, je viens de trouver un travail. Je peux gagner 100 000. On m'a déjà avancé 50 000. Je te les transférerai. Ensuite, Su Yuan transfère l'argent à Liu Ruyan. Elle voit la capture et l'argent. Le directeur Cheng et Shanran, à ses côtés, le voient aussi. Il s'avère que Su Yuan a simulé la conversation pour l'envoyer à sa femme. Alors Su Yuan lui écrit à nouveau « Femme, à propos de la maison pour notre enfant, ne t'inquiète pas pour l'argent. Avec nos revenus, même si nous contractons un prêt, nous le rembourserons rapidement. » Liu Ruyan lit le message. Si ce n'était pas parce qu'elle vient de voir Su Yuan parler avec ce président, elle serait en larmes d'émotion parce que son mari l'aime et ne veut pas la voir inquiète. Mais elle a vu cette scène. Elle sait que Su Yuan est très riche. Sale bâtard! Misérable Su Yuan! Liu Ruyan reprend ses esprits, et dans sa tête, peste contre son yuan. Elle s'est inquiétée d'acheter la maison pour son fils à cause de l'argent, vérifiant les prix quotidiennement. À ce moment-là, Su Yuan lui envoie un autre message. Épouse, où es-tu? Liu Ruyan lit le message, s'esclaffe intérieurement et répond. Je viens d'arriver au bureau. Chérie, tu es incroyable. Mon mari a toujours été très talentueux. Veux-tu que je te donne une récompense ce soir? Dit Liu Ruyan. Allez, je dois travailler. On se parle plus tard. Lin Shanran, à ses côtés, se sent un peu mal à l'aise. Aujourd'hui, on l'a déjà fait se sentir comme la 5e roue du carrosse plusieurs fois. Il ne veut vraiment pas continuer à se sentir ainsi. Le directeur Chang, ça va. Après tout, il est déjà marié. À ce moment-là, les commentaires dans la salle de diffusion remplissent l'écran. Ils ont vu les messages entre Ruyan et Su Yuan. Mon Dieu, j'en ai marre de tant de mièvreries. La mièvrerie est secondaire. Maintenant, je veux juste savoir ce que cache son yuan. Combien de choses? Le plus important est, qu'est-ce qui pourrait être si important au point de le cacher même à sa propre femme? C'est ça, ça devient de plus en plus mystérieux. Je l'ai même recherché. Professeur honoraire de l'université Nibo 9. Un professeur honoraire n'a pas d'autorité. C'est juste un titre décerné par l'université. Ça a l'air impressionnant, mais en réalité, ça n'a pas beaucoup de valeur. J'ai toujours eu le sentiment que les antécédents de Su Yuan ne sont pas du tout simples, même un président le respecte autant.
De plus en plus de gens sont curieux à propos de Chu Yuan, de combien d'argent il a vraiment, d'où vient son argent. Dans le van de production, Lin Shanran a regardé Liu Ruyan avec curiosité et lui a demandé « Liu Ruyan, toi et Chu Yuan êtes mariés depuis 5 ans. Pendant ces 5 années, Chu Yuan a toujours travaillé depuis la maison, n'est-ce pas ?» Liu Ruyan a hoché la tête. « Mon mari n'est pas allé travailler durant ces 5 ans et il est rarement sorti de la ville de Hyang'an, même s'il sort, ce n'est que pour quelques jours. » Les paroles de Liu Ruyan ont fait que beaucoup de gens ont commencé à imaginer des choses. Il y a 5 ans, Chu Yuan n'avait que 23 ans. À 23 ans, il venait de terminer l'université. À cet âge, il a pu obtenir le titre du major de promotion à l'examen d'entrée à l'université. Et il a le statut de professeur honoraire de l'université de Qingbei. C'est déjà très impressionnant. Dans la salle de diffusion en direct, quelqu'un a demandé ce que faisaient les parents de Chu Yuan. Je veux aussi demander ça. Se pourrait-il que Chu Yuan soit un riche de deuxième génération ? Chu Yuan a travaillé depuis la maison pendant les 5 dernières années. Logiquement, il ne devrait pas avoir autant d'argent. Liu Ruyan a vu les commentaires dans la diffusion en direct. Son visage a un peu pâli et elle a dit « Mes beaux-parents ont un supermarché de 80 mètres carrés. Ce supermarché fonctionne depuis plus de 10 ans. Donc, mon mari ne peut pas être un riche de deuxième génération. Au mieux, on pourrait considérer qu'il est né dans une famille de classe moyenne. » Les paroles de Liu Ruyan ont fait que d'innombrables spectateurs ont pensé à une autre direction. Quel genre de travail permet de gagner autant d'argent en ne travaillant que depuis la maison? Écrire des romans. Seuls quelques-uns sont assez bons pour gagner 1 milliard par an. Ceux qui ont un peu moins de succès gagnent quelques millions par an. Ceux qui peuvent gagner beaucoup d'argent sont tous des personnes avec une réputation et une image spécifiques. Personne ne ressemble physiquement à Chu Yuan. Cette possibilité est très faible. Les spectateurs dans la diffusion en direct envoient des commentaires. Marie écrit des romans ou des bandes dessinées? Ton mari n'est pas non plus un streamer, n'est-ce pas? S'il était très célèbre, je pense que tout le groupe sur le stream en direct le saurait. Quelqu'un reconnaîtrait sûrement Chu Yuan. Liu Ruyan a vu ces spéculations de l'audience et n'a pas pu s'empêcher de rire. L'imagination de tout le monde est trop fertile. Je suis sûr que mon mari n'a jamais écrit de roman, ni dessiné de bande dessinée, et encore moins est un streamer célèbre. S'il faisait quelque chose lié à l'écriture de romans, au dessin de bande dessinée ou au streaming en direct, je l'aurais remarqué dans son quotidien. De plus, mon mari n'aurait aucune raison de me le cacher. L'audience dans la salle de stream en direct a commencé à spéculer à nouveau. Les professions indépendantes qui rapportent beaucoup d'argent ne peuvent être que celles-ci. Sûrement, Chu Yuan ne fait rien de tout cela. Alors, si Chu Yuan est vraiment riche, d'où cet argent pourrait-il venir? Pourrait-il être des revenus illégaux? Ne le dis pas, mais il semble que la possibilité que ce soit des revenus illégaux existe vraiment. Réfléchissez-y. Pourquoi Chu Yuan le cacherait-il à Liu Ruyan? Est-ce parce que l'argent n'est pas légal? C'est pourquoi il n'ose pas le lui dire. Mon Dieu, à les écouter, cette possibilité existe vraiment. Chu Yuan a été le meilleur score à l'examen d'entrée à l'université. Son quotient intellectuel doit être très élevé. S'il faisait vraiment quelque chose d'illégal, ce ne serait pas impossible. Je pense aussi qu'il pourrait faire quelque chose d'illégal. Autrement, il est difficile de comprendre pourquoi Chu Yuan cacherait cela à Liu Ruyan. Liu Ruyan a regardé la ligne de commentaires dans la salle de stream en direct. Son expression est devenue très sombre. L'argent que gagnait son mari était des revenus illégaux. Est-ce possible? Du fond de son cœur, elle ne voulait pas le croire. Son mari est une personne si intègre, toujours gentille et amicale au quotidien, avec un caractère joyeux et très bon. Comment une telle personne pourrait-elle faire quelque chose d'illégal? Lin Shanran, à ses côtés, a vu que Liu Ruyan était en pleine panique. Elle l'a consolé. Ne les écoute pas, ils ne disent que des bêtises. Ils ne font que spéculer. À ce moment-là, Shanran a regardé vers la salle de stream en direct et a dit « Ami, arrêtez de deviner. Vous avez déjà fait paniquer Liu Ruyan. Vos spéculations sont de plus en plus absurdes. » Lors de l'appel précédent, ce mystérieux président a appelé Chu Yuan, professeur Chu, et a dit que l'entreprise était ce qu'elle est aujourd'hui grâce à Chu Yuan. C'est-à-dire que Chu Yuan est extrêmement important pour cette entreprise. Le directeur Chang, qui était à côté, est également intervenu. Je pense la même chose. L'argent que Chu Yuan a gagné doit provenir de cette entreprise. L'audience dans la salle de stream en direct a réfléchi un instant et a trouvé que cela avait du sens. Mais tout cela est gagné légalement. Chu Yuan n'aurait pas besoin de le cacher à Liu Ruyan, n'est-ce pas? C'est vrai. Je veux vraiment savoir pourquoi Chu Yuan le cache à Liu Ruyan. Auparavant, Chu Yuan a révélé son identité de meilleur score national et son statut de professeur honoraire de l'université de Shibei. Chu Yuan n'a pas parlé à Liu Ruyan de ces deux identités. Cela peut s'expliquer en disant que Chu Yuan n'accorde pas d'importance à ces deux titres, mais il a clairement de l'argent. Pourquoi devrait-il le cacher? À ce moment-là, Lin Shanran a souri et a dit « Réfléchissez bien, tout le monde. Considérez l'appel d'il y a un instant. Maintenant que j'y pense bien, cela a du sens. L'appel avec le mystérieux président était aussi très suspect. Il est clair que Chu Yuan est très riche. Pourquoi continuerait-il à le cacher à Ruyan? Ce n'est pas ce qui nous rend perplexes.
C'est aussi ce qui a rendu ce mystérieux président suspicieux. Ce mystérieux président sait que Chu Yuan a de l'argent. Cela prouve qu'il sait d'où vient l'argent de Chu Yuan. Alors, le directeur Zhang, à ses côtés et vêtu de noir, a souri et a dit « À moins que cet argent ne soit un revenu illégal ». Le public dans la salle de diffusion en direct, après avoir écouté, a senti que cela avait aussi du sens, mais ils étaient toujours très confus et aussi très frustrés. Mon cerveau, avec un QI de 150, ne peut pas déchiffrer pourquoi Chu Yuan voudrait le cacher. Ma tête est sur le point d'exploser. Peu importe comment j'y pense, je ne peux pas le comprendre. À ce moment-là, Liu Ruyan a soupiré de soulagement. Avant, le public soupçonnait que son mari avait fait quelque chose d'illégal et elle était vraiment entrée en panique. Son humeur a vacillé et elle a même pensé à arrêter la diffusion. Heureusement, le public pensait maintenant dans une autre direction. Elle a regardé l'image à l'écran. Dans son regard se reflétait une profonde confusion. Elle s'était mariée avec Chu Yuan il y a 5 ans. Elle avait cru comprendre Chu Yuan entièrement, mais maintenant, elle se sentait de plus en plus confuse. C'était comme si elle ne reconnaissait plus Chu Yuan, comme s'il était une énigme. Dans la diffusion, Chu Yuan était allongé sur le canapé, mangeant une orange, tout en regardant la télévision. Il a fait une conversation et a transféré 50 000 yuans à Liu Ruyan. Simplement parce qu'il ne supportait pas de voir sa femme s'inquiéter pour l'argent, il n'y avait pas d'autre option. Il n'était pas un chercheur ordinaire. Il est le chercheur derrière de nombreuses armes les plus importantes du pays. Avant de recevoir la confirmation de ses supérieurs, il ne pouvait révéler ni un mot, ni d'indice, ni de déclaration directe n'était autorisé. Il ne pouvait pas non plus dire qu'il était un chercheur scientifique, sans quoi, il serait très facile pour les autres de déduire la vérité. Les personnes qui connaissent son identité sont toutes du personnel impliqué. Il a aussi subi de multiples enquêtes de ses supérieurs. De plus, même les personnes impliquées n'ont qu'une compréhension superficielle de son identité. Il manque environ 1 mois, pensa Chu Yuan à lui-même. Nous sommes déjà mariés depuis 6 ans. Attendre 1 mois de plus n'est rien. À ce moment-là, le téléphone de Chu Yuan a sonné, annonçant un appel entrant. Chu Yuan a regardé le téléphone puis a répondu à l'appel. Chu Yuan a souri et a dit « Oncle Wang, qu'est-ce qui t'a fait penser à m'appeler ?» L'oncle Huang au téléphone a ri et a dit « Ah, Chu Yuan, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as un peu manqué. Demain, je passerai te voir et nous prendrons quelques verres. » Chu Yuan a ri et a dit « Oncle Wang, si tu veux manger ma cuisine, viens simplement, alors je ne serai pas modeste. » Ils ont parlé quelques minutes et ont raccroché. Dans le bureau du chef de la patrouille de nuit de Yangnan, Huang a souri légèrement, savourant l'instant, expérimentant par lui-même certaines choses pas tout à fait claires. Ce programme est très intéressant. Peu de temps avant, il avait reçu des instructions de ses supérieurs lui disant d'aller voir Chu Yuan demain. Il a dit qu'il révélerait l'identité de Chu Yuan d'une autre manière. Il sait seulement que Chu Yuan a développé un remède contre le cancer. Il croit que lorsque le monde entier saura que Chu Yuan a vaincu le cancer, cela émouvra sans aucun doute le monde entier. Ses supérieurs ne lui ont pas demandé de révéler l'identité de Chu Yuan. Ce n'était que sa décision personnelle pour augmenter la popularité du prochain programme. De tout cela, Chu Yuan n'a la moindre idée. Il mange tranquillement une mandarine en regardant la télévision. Sa vie est très confortable et agréable. À ce moment-là, le public en direct commença à commenter sans arrêt. Demain, quelqu'un viendra rendre visite à Chu Yuan. Chu Yuan l'appelle Oncle Wang. Liu Ruyan, connais-tu cette personne appelée Oncle Sang? Sera-ce comme la fille d'avant? Leurs mots furent si inattendus, révélant une autre identité de Chu Yuan. Liu Ruyan, en voyant les commentaires dans la diffusion, essaya de se souvenir un peu et finit par dire qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un tel Oncle Wang que Chu Yuan connaissait. Lin Shanran à ses côtés resta un peu stupéfaite, regarda Liu Ruyan sans savoir quoi dire. Liu Ruyan réfléchit un instant et dit « Oui, j'ai rencontré quelques personnes. Lors de la réunion des anciens élèves il y a 2 ans, j'ai rencontré plus de 20 camarades de Chu Yuan, mais je ne me souviens plus très bien de leur visage. » Lin Shanran se tapa le front, un peu sans voix, demanda « Et qu'en est-il des amis de Chu Yuan? Combien en connais-tu » Liu Ruyan répondit avec assurance « Un seul, mais cet ami est maintenant à l'étranger. » En l'écoutant, Lin Shanran ne put s'empêcher d'être curieuse. Le seul ami de Chu Yuan est également parti à l'étranger. Alors, ne se sentira-t-il pas très seul? Liu Ruyan hocha la tête et dit avec une certaine pitié « C'est pourquoi je rentre à la maison dès que je quitte le travail. J'ai peur qu'il se sente seul. Pendant mes jours de congé, je sors avec mon mari et ma meilleure amie. Alors, sa vie est plutôt ennuyeuse. » Lin Shanran changea de sujet. « Il semble que Chu Yuan ait beaucoup d'amis. C'est juste que tu ne les connais pas. » En entendant cela, le visage de Liu Ruyan s'assombrit un peu. Oui, la femme d'avant, Jung-si et l'oncle Hang, qui venaient d'appeler Chu Yuan. Elle n'en connaissait aucun. De plus, à en juger par ce qui a été vu auparavant, cette Jung-si et l'oncle Wang semblent être très proches de Chu Yuan, mais elle n'en avait la moindre idée. Le public dans le chat commença à commenter. « Ruan, quelle pitié tu me fais. Ton mari te cache tout. Il t'a toujours trompé. Son identité, son passé, tu ne sais absolument rien.
En tant qu'époux, que Chu Yuan cache tout à Liu Ruyan, c'est dépasser les bornes. C'est exact. Moi non plus, je ne le comprends pas. Quel genre d'identité doit-il cacher à sa propre femme? Ce n'est pas normal. Si Chu Yuan était un espion, comment pourrait-il être à la maison tous les jours? Liu Ruyan lut les commentaires du chat et ressentit une pointe d'amertume. Elle est l'épouse légitime de Chu Yuan. Ils ont une fille ensemble. Elle faisait aveuglément confiance à Chu Yuan. Mais, et Chu Yuan, qu'a-t-il fait? Chu Yuan lui a tout caché. De tous les amis de Chu Yuan, elle n'en connaissait qu'un. De plus, mon mari n'a-t-il pas dit qu'il me confesserait tout le mois prochain? Si sa raison n'est pas assez convaincante, je ne le pardonnerai pas facilement. Certaines personnes dans le chat commencèrent à provoquer Liu Ruyan. Tu dis que tu ne pardonneras pas facilement à Chu Yuan. Veux-tu divorcer de Chu Yuan ou ne pas laisser Chu Yuan te toucher? Tu parles. Liu Ruyan regarda les commentaires dans la diffusion en direct, sans voix, répondit agacé. Vous pensez trop. Dormir dans des lits séparés, au grand maximum, je l'ignorerais simplement. Des centaines de milliers de spectateurs dans le chat restèrent silencieux. C'est ça qu'ils appellent ne pas le pardonner facilement. Ignorer Chu Yuan, c'est suffisant. À ce moment, lors de la diffusion en direct, Chu Yuan continuait de regarder la télé, mangeant des cacahuètes avec un air incroyablement détendu et insouciant. Cela a provoqué l'envie du public. Bon sang, quelle belle vie. Sa femme et sa fille sont belles et obéissantes, et il reste à la maison à regarder la télé toute la journée. Quelle vie confortable. C'est vraiment confortable. Je vois beaucoup de gens sur internet se plaindre que d'être femme au foyer est difficile, qu'elles perdent leur identité. La vérité, je ne comprends pas. Ça me semble ridicule. Ces femmes exagèrent. Maintenant, il y a des machines à laver automatiques, des robots aspirateurs. Je ne comprends pas ce qu'il y a de difficile. Il ne s'agit pas seulement de cuisiner 3 fois par jour. Est-ce aussi épuisant que le travail d'un homme? Vraiment, moi aussi j'aimerais être homme au foyer. Quelle vie détendue. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil aux commentaires. De quoi se réjouissent-ils tant? Il ne fait que regarder la cuisine en direct. Il m'a dit qu'il était programmeur et qu'il travaillait depuis la maison. Comment se fait-il qu'il ne fasse aucun travail et reste seulement à la maison à manger des cacahuètes et des graines de tournesol tout en regardant des feuilletons? Plus Liu Ruyan y pensait, plus elle s'énervait. Chu Yuan l'avait trompé de la pire des manières. Grand menteur. Ce n'est qu'à 3 heures de l'après-midi que Chu Yuan se leva et alla à la cuisine. Sa fille lui avait dit ce matin-là qu'elle voulait manger la nourriture à emporter de ce restaurant, celle qu'il préparait lui-même. Sa fille aimait le poulet. Il prévoyait de faire un ragoût de poulet à la manière Yuan. À Laris. Il a d'abord nettoyé une marmite en terre cuite, puis a ajouté l'assaisonnement pour soupe de poulet qu'il avait préparé lui-même. Ensuite, il a mis le poulet, l'a remué et l'a laissé mijoter pendant une demi-heure. Ensuite, Chu Yuan a pelé des gousses d'ail et un peu d'oignon. Puis il a coupé un morceau de tofu ferme, un peu de céleri et des haricots secs, et a ajouté quelques autres ingrédients nécessaires au ragoût de poulet. Les ingrédients étaient déjà prêts. La suite était d'attendre que le poulet marine. Le temps passa lentement. Une fois le poulet mariné, il a mis la marmite en terre cuite sur la cuisinière, a ajouté l'oignon, l'ail, les légumes et les haricots secs, a couvert la marmite et l'a fait cuire à feu moyen. Au même moment, Chu Yuan a commencé à préparer du poisson braisé aux légumes marinés. Les plats qu'il préparait étaient tous faits maison. Les spectateurs du live, en voyant comment Chu Yuan maniait les arêtes du poisson avec sa dextérité au couteau, sont restés silencieux d'étonnement. Sa technique au couteau est vraiment incroyable. Le président de l'association des chefs a concouru une fois avec Chu Yuan. Il a même dit que les talents culinaires de Chu Yuan dépassaient les siens de 8 niveaux. Qui sait si c'est vrai? En parlant de ça, bien que Chu Yuan soit professeur honoraire de l'université de Tsinghua, en théorie, il n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer des membres de l'association des chefs, et encore moins de concourir avec eux. Cela ne peut pas être vérifié, mieux vaut ne pas spéculer. Le public dans le chat n'a commenté cela que 2 fois, puis a changé de sujet. De toute façon, cela ne peut pas être confirmé. Contrairement à son score maximal à l'examen d'entrée à l'université et son titre de professeur honoraire des universités de Tsinghua et de Pékin, qui sont assez faciles à vérifier, il ne vaut pas la peine de se soucier de ce qui ne peut pas être vérifié. Dans le van, Lin Shanran a regardé Liu Ruyan et lui a demandé avec curiosité. Ton mari utilise toujours l'excuse de commander des plats à emporter pour cuisiner lui-même. Au cours des 5 dernières années, tu as mangé de nombreux plats préparés par Chu Yuan. Que penses-tu de sa cuisine? Liu Ruyan a répondu, c'est délicieux. Durant notre première année de mariage, mon mari a commandé des plats à emporter une fois. Je l'ai goûté et c'était exquis. À ce moment-là, j'ai été totalement surprise. J'ai mangé dans de nombreux restaurants, mais je n'avais jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Depuis lors, je demandais souvent à mon mari de commander à cet endroit. Et maintenant, j'apprends que toute cette nourriture était préparée par mon mari. En l'écoutant, Lin Shanran est restée quelque peu confuse et a demandé. Alors, as-tu demandé où était ce restaurant? En entendant cela, le visage de Liu Ruyan s'est assombri. Elle a répondu, oui, j'ai demandé. Et j'y suis aussi allé à cet endroit, mais chaque fois que j'y allais,
c'était fermé. Mon mari disait que le propriétaire était très décontracté et ouvrait quand il en avait envie. Pendant ces 5 années, il m'arrivait de passer devant ce restaurant et il était toujours fermé. Maintenant, je soupçonne que ce restaurant a été ouvert par mon mari. Les soupçons de Liu Ruyan se sont encore accrus. Après tout, cet endroit est resté ouvert pendant 5 ans. Chaque fois que j'y allais, c'était fermé. Mais chaque fois que je demandais à mon mari de commander de la nourriture de là, il y parvenait toujours. Le plus suspect est que son mari n'utilisait aucune application de livraison de repas à domicile, mais contactait le propriétaire via WeChat. Il y avait des relevés de virements et l'historique de chat était très détaillé. Elle a également ajouté le propriétaire du restaurant sur WeChat, mais chaque fois qu'elle lui envoyait un message, le propriétaire mettait beaucoup de temps à répondre. Lin Shanran, à ses côtés, était un peu perplexe. Liu Ruyan soupçonnait que la boutique avait été ouverte par Chu Yuan. Lin Shanran a trouvé cela un peu suspect. Quand ton mari commandait la nourriture, ne voyais-tu pas comment il s'y prenait? Si tu commandes par une application, tu as tous les détails. Liu Ruyan a dit avec un visage sérieux. Mon mari n'utilise pas de plateforme pour commander de la nourriture en ligne, mais contacte le propriétaire via WeChat ou l'appelle directement. Lin Shanran a de nouveau demandé. Alors, n'as-tu pas ajouté le propriétaire sur WeChat? Oui, je l'ai ajouté, a répondu Liu Ruyan d'une voix grave. Chaque fois que je lui envoie un message, ce propriétaire répond toujours après beaucoup de temps. Lin Shanran s'est sentie un peu confuse. Alors elle a commencé à analyser à voix basse pour elle-même. La boutique est ouverte depuis 5 ans. Chaque fois que tu passes, elle est fermée. Tu envoies un message au propriétaire. Le propriétaire met toujours beaucoup de temps à te répondre, mais ton mari insiste pour commander de la nourriture de là. Lin Shanran a poursuivi son analyse. Maintenant, nous savons que ton mari est probablement assez riche. Ouvrir une boutique semble être très facile pour lui. Il est très probable que cette boutique ait été ouverte par ton mari. Le public de la diffusion en direct a également commencé à analyser. Je parie que c'est définitivement la boutique de Chu Yuan, pensez-y. Un restaurant qui est resté ouvert pendant 5 ans, mais ne fonctionne jamais. Pourquoi le propriétaire ferait-il cela? Si le propriétaire ne voulait pas de la boutique, il la fermerait et une autre entreprise l'occuperait. Mais c'est un restaurant depuis des années. C'est très suspect. Je crois aussi que c'est la boutique de Chu Yuan. Il est très malin de ne pas avoir à cuisiner tous les jours, mais il veut quand même que sa femme et sa fille mangent bien. Il a ouvert son propre restaurant juste pour mettre en scène un numéro pour Liu Ruyan. C'est vraiment une personne talentueuse. 2. C'est vrai qu'il a du talent. L'équipe de l'émission devrait enquêter. C'est ça. Enquêter pour savoir si Su Yuan a ouvert ce magasin. Liu Ruyan a vu les commentaires dans le salon de diffusion en direct. Elle a également senti que quelque chose était un peu étrange. De toute façon, pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Elle aussi voulait savoir si Su Yuan avait bel et bien ouvert ce magasin. Le directeur de l'émission, le réalisateur Zhang, a vu la forte demande du public pour enquêter sur ce mystérieux magasin. Le propriétaire du magasin est Su Yuan. Il a, bien sûr, immédiatement accepté. Je vais vérifier. Un simple appel au bureau de gestion du marché, et nous le saurons. Je connais justement quelqu'un là-bas. Je vais appeler pour demander l'emplacement du magasin. Le réalisateur Chang a regardé Liu Ruyan et lui a demandé. Elle a répondu. Il s'appelle Tu dans la rue Hyangsong. Le réalisateur a hoché la tête et a composé un numéro. L'appel s'est connecté très rapidement. Le réalisateur Chang est allé droit au but. Vieux Liu, j'ai besoin de te déranger pour quelque chose. Je veux me renseigner sur la licence commerciale du restaurant Tu rue Hyangsong. Qui en est le représentant légal? Le vieux Liu, à l'autre bout du fil, a répondu. Ah, je me souviens très bien de ce magasin. Il est ouvert depuis 5 ans. Chaque fois que j'y vais pour inspecter la zone, il est toujours fermé. Je ne sais pas ce que le propriétaire mijote. Il paie le loyer, mais n'ouvre jamais le commerce. Le réalisateur Chang a demandé qui était la personne morale enregistrée pour ce magasin. T'en souviens-tu encore? Le vieux Liu a répondu. Bien sûr que oui, je l'ai même appelé plusieurs fois à ce sujet pour lui demander ce qui se passait avec le magasin. Il s'appelle Su Yuan. Il est jeune, dans la vingtaine. Le réalisateur Chang a mis l'appel sur haut-parleur. À ce moment-là, les 500 000 internautes de la diffusion l'ont tout entendu. Ciel, c'était vraiment le magasin de Su Yuan. Mon respect, vraiment mon respect. Pour si bien jouer la comédie et tromper sa femme, il a ouvert un restaurant qu'il n'exploite même pas. Vraiment, je tire mon chapeau, quel génie! Ce monsieur Su est une véritable légende. Dans la camionnette de production, Lin Shoran était stupéfait. Il estimait avoir beaucoup d'expérience et avoir rencontré toutes sortes de personnes. Mais quelqu'un comme Su Yuan, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un ainsi, tellement hors du commun, pour monter la parfaite mise en scène devant sa femme. Il a ouvert un restaurant qu'il n'exploite même pas. Que c'est étrange! Vraiment, c'est très étrange. À ses côtés, Liu Ruyan était tellement en colère qu'elle grinçait des dents. Elle a serré les poings si fort que ses phalanges sont devenues blanches de rage. C'est vraiment un homme incroyablement rusé. Mon cher mari, pour me tromper, il est capable d'avoir recours à n'importe quel stratagème. Tout était clair. Elle s'est souvenue que ces dernières années,
Chaque fois qu'elle parlait avec le propriétaire de ce magasin pour lui commander des plats, il mettait toujours beaucoup de temps à répondre ou disait directement qu'il n'y en avait pas ce jour-là. Il s'avère que tout cela était un montage de Sui Yuan. Quel scélérat! Quel homme détestable! Elle a maudit en silence, elle se sentait comme une idiote, complètement manipulée par lui. Elle était furieuse. En voyant son expression, les internautes ont réagi. Certains ont trouvé ça amusant, d'autres l'ont consolé, et certains ont même eu pitié. Que c'est étrange! Pauvre Liu Ruyan! Sui Yuan l'a complètement trompée. Oui, cela l'a fait passer pour une idiote. Elle a l'air très bête comme ça. Mais on ne peut pas non plus blâmer Ruyan. Qui aurait pu imaginer que son mari, pour ne pas cuisiner tous les jours, mais voulant que sa femme et sa fille mangent bien, aurait-il recours à cette méthode pour la tromper? Exactement. Ce n'est pas que Ruyan soit stupide, c'est que la stratégie de Suyan est d'un autre niveau. Le meilleur score national à l'examen d'entrée à l'université n'est pas rien. Après tout, sa stratégie est d'un autre niveau. Oh, Ruyan, je me souviens que tu as dit le connaître comme ta poche, n'est-ce pas? Au début, Ruyan a dit avec toute confiance qu'elle le connaissait parfaitement et que l'émission ne découvrirait rien. Maintenant, elle doit être rouge de honte. Liu Ruyan a lu les commentaires et s'est encore plus énervée, en se souvenant comment elle avait assuré connaître Sui Yuan à la perfection. Elle avait dit que l'équipe de l'émission ne pourrait fondamentalement rien découvrir. Elle avait dit que l'équipe de l'émission serait probablement déçue, et il s'avère qu'à peine le deuxième jour de l'émission, elle découvre qu'elle est une idiote complètement manipulée par Sui Yuan. Liu Ruyan a pris une décision. Ce soir, elle donnerait une leçon à Sui Yuan. Dans la section des commentaires de la diffusion en direct, quelqu'un a demandé avec curiosité « Ruan, peux-tu nous raconter comment Sui Yuan t'a trompé? Je ne peux m'empêcher de rire. Ruan, Sui Yuan t'a-t-il déjà trompé? Par exemple, pour t'emmener à l'hôtel ou quelque chose comme ça ?» Pendant que Liu Ruyan lisait les commentaires, elle s'est souvenue de la première fois que Sui Yuan l'avait trompée de manière spectaculaire. Sui Yuan lui avait dit qu'il vivait seul, qu'il ne rangeait normalement pas ses vêtements et lui avait même envoyé une photo de sa chambre en désordre. Après avoir vu les photos, elle avait voulu aider Sui Yuan à nettoyer la chambre. Le résultat fut qu'elle est allée chez Sui Yuan et qu'il l'a trompée vilainement. Sui Yuan avait désordonné la chambre exprès. L'audience de la diffusion en direct était très curieuse. Comment Liu Ruyan et Sui Yuan ont-ils fini ensemble? La première fois qu'ils sont allés à l'hôtel, c'est Liu Ruyan qui a pris l'initiative. Soit elle a fait des manières, a fait la difficile, mais a accepté, ou elle a été trompée par Sui Yuan pour y aller. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil aux commentaires et n'a pas répondu. Un instant plus tard, le gong bao et le poisson aigre-doux épicé étaient déjà prêts. Sui Yuan a regardé l'horloge. Il était déjà l'heure d'aller chercher sa fille à l'école. Après, Sui Yuan est parti. L'audience s'est rendu compte que Sui Yuan était sorti de la maison et tous ont commencé à être curieux. Où Sui Yuan va-t-il à cette heure-ci? Va-t-il faire quelque chose en secret? L'équipe de l'émission devrait-elle le suivre? En voyant les commentaires, Liu Ruyan a dit doucement « Il est allé chercher notre fille. Il reviendra dans environ 20 minutes. » Ah, c'était donc ça! Il a déjà terminé ce qu'il avait à faire. Il s'avère qu'il est allé chercher sa fille à l'école. Maintenant, je commence à être curieux. Qui sera ce troisième oncle qui rendra visite à Sui Yuan demain? S'il l'appelle oncle, l'autre personne doit être plus âgée que lui. L'âge de l'autre personne. Cela semble un peu étrange. Mais sortir avec quelqu'un de cet âge n'est pas si rare. Au travail, il est normal de sortir manger avec un oncle de 20 ans de plus. Liu Ruyan a lu les commentaires. Elle était aussi curieuse de connaître cet oncle Yuan qui leur rendrait visite demain. En 5 ans de mariage, Sui Yuan ne l'avait jamais mentionné. Le temps passa lentement, et bientôt il était 6h30 de l'après-midi. Normalement à cette heure, c'est quand Liu Ruyan quitte le travail. Je reviendrai dans un instant. On se voit demain, a dit Liu Ruyan à Lin Choran et au directeur San. Un moment après, Liu Ruyan est rentrée chez elle. En rentrant à la maison, la petite Sushiu, qui était sur le canapé, courut joyeusement vers Liu Ruyan, leva la tête et dit « Maman, papa a commandé du poulet en cocotte et du poisson aux légumes marinés. » Liu Ruyan caressa doucement la tête de la petite Sushiu. Un doux sourire apparut sur son visage, mais intérieurement elle pensa « Ce n'est pas un plat à emporter. C'est clairement ton père qui l'a préparé, ma fille. Ton père nous a misérablement trompés. » Sui Yuan s'approcha aussi, sourit à Liu Ruyan et dit « Allons servir le dîner. » Liu Ruyan sourit à Sui Yuan, mais intérieurement elle ricana froidement. Quel bon acteur il fait aussi. Sui Yuan ne savait pas ce que Liu Ruyan pensait. Il sourit et alla à la cuisine pour apporter le poisson aux légumes marinés et le poulet en cocotte. La famille s'assit à table. Liu Ruyan, feignant le calme, mangeait joyeusement. Puis elle se tourna vers Sui Yuan et lui demanda « Chérie, pourquoi chaque fois que je veux commander quelque chose dans ce restaurant, le propriétaire met tellement de temps à répondre ou dit simplement non? Mais quand tu commandes, il le fait immédiatement. » Sui Yuan l'écouta et sourit naturellement, mais l'observait attentivement, cherchant un signe de suspicion. Ne voyant rien, il répondit tranquillement. « Ce n'est pas ça, parfois moi aussi, il met du temps à me répondre. Ce propriétaire a 2 comptes WeChat et n'utilise celui du commerce que lorsqu'il ouvre.
C'est normal qu'ils mettent parfois du temps à répondre aux messages. Elle hocha la tête. Ce propriétaire est très capricieux. Tout le restaurant fonctionne de manière très informelle. Je pensais même commander quelques plats de ce restaurant demain pour déjeuner au bureau afin qu'une douzaine de collègues puissent les goûter. Chui Wan, en entendant cela, prit son téléphone, ouvrit WeChat et fit un appel vidéo à ce patron. Il attendit un moment, mais l'autre personne ne répondit pas. Chui Wan raccrocha et dit à Liu Ruyan que le patron ne répondait pas au téléphone. Il a peu être ignoré ce message WhatsApp. Il n'y avait pas d'autre choix, il ne restait plus qu'à laisser faire le destin. Liu Ruyan soupira, se plaignant sans cesse dans son cœur. La performance de Chui Wan est très convaincante. Ça a l'air si réel. Si je ne connaissais pas la vérité, je l'aurais sûrement cru. À ce moment-là, lors de la diffusion en direct, d'innombrables spectateurs publiaient des commentaires incroyables. Il joue très bien. Ce serait dommage qu'il ne soit pas acteur. La bouche d'un homme est un démon menteur. Si l'on pouvait croire la parole d'un homme, même les truies grimperaient aux arbres. Je meurs de rire. Il ne se fatigue pas de vivre comme ça, à jouer l'époux devant sa femme tous les jours. Rien que d'y penser, je suis fatigué. Lors de la diffusion, la famille de Chui Yan est en train de dîner. Une fois le repas terminé, Liu Ruyan emmène sa fille sur le canapé pour regarder des dessins animés. La scène a profondément ému le public. Épouse et fille réunies à la maison. Une vie tranquille, mais on se sent très heureux. C'est ça, très heureux. Ça me donne envie de me marier. Moi aussi, ça me donne envie. Ce serait génial d'épouser quelqu'un d'aussi beau que Chui Yuan, et qui sait en plus cuisiner. Dans la camionnette, Lin Shanran l'admire aussi beaucoup, bien qu'elle soit célèbre. Avoir une relation est très difficile. Ah, non. L'entreprise ne lui permet pas d'avoir de partenaire de peur de perdre des fans, mais son contrat est sur le point de se terminer. Quand elle ne renouvellera pas, elle sera libre. En direct, après avoir débarrassé les plats, Chui Yuan s'assit sur le canapé, posa un bras sur l'épaule de Liu Ruyan et lui dit doucement « Va d'abord prendre un bain avec la petite ». Liu Ruyan le regarda de travers. « C'est nuit, je ne veux pas. » Pourquoi? En l'entendant, Chui Yuan ne put s'empêcher d'être perplexe. Il y a 3 jours, ma femme venait de terminer ses règles. Logiquement, ces jours-ci, elle devrait être de bonne humeur. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle semblait être comme d'habitude. Ma femme dit avec indifférence « Je ne veux pas. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Chaque fois que tes règles se terminent, je te fais juste un signe subtil. Je ne te mets jamais la pression. Seulement maintenant j'ai un petit doute. » Avant de que je puisse finir la phrase, ma femme me couvrit la bouche avec sa main. Ma femme sembla un peu agacée. En ce moment, nous sommes en direct. Beaucoup de gens regardent. J'étais complètement confus. Je regardais ma femme avec méfiance. Qu'est-ce que tu fais? La petite est là en ce moment, elle ne comprend pas. Quand elle sera grande, elle s'en souviendra. Ce que tu dis maintenant, la petite risque de ne pas le comprendre. Ma femme me fusilla du regard. Je dis « D'accord, alors parlons d'une manière que la petite ne comprendra pas. » Je n'avais pas fini de parler. Liu Yuan me couvrit de nouveau la bouche de Chui Yuan avec sa main. Sur son visage apparut une expression de honte et de malaise. Son moral déclina aussi un peu. Chui Yuan allait de plus en plus loin dans ses propos. Les internautes en direct sont sûrement en train de démolir Liu Ruyan. Elle se dépêche d'emmener sa fille se baigner. Chui Yuan se sentit un peu confus. C'était nécessaire. Chui Yuan se sentit un peu confus. C'était nécessaire. Chui Yuan n'y pensa plus et alla dans la salle de bain de la chambre pour se doucher.